Fiston, une motion rapidement, 1 minute, hein, avant d'aller chez Dulos. Il y a aussi Madame Bencha qu'on va évidemment relancer tout à l'heure. Vous avez entendu évidemment, Fiston il est optimiste, il estime que Félix, en fait, pour dire un peu en lingala, pour rigoler, Azali Lokola, Tabao et Bazos et la fête Kaka. Donc, en fait, il est déjà mort, il est déjà attaché. Le jour J, on va le cueillir seulement parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de poids aujourd'hui, qui n'a plus rien. Alors, toi, à part nous dire ici, Fiston, à part prendre l'émotion pour dire le M23 démontre le dialogue, ceci, cela, démontre-nous un peu quel est le mécanisme que Félix fera avec des arguments pour récupérer Goma et Bukavu. Démontre-nous un peu, en fait. Mon frère ami, je vous dis la vérité. Merci beaucoup. Félix est très fort, plus que même eux qui pensent. Merci beaucoup, monsieur. Attends, monsieur, c'est moi qui va parler, non? Il a libéré Ouvir. C'est pas moi qui a la parole ou comment? C'est moi qui a la parole. Attendez, Fiston, j'arrive. Attendez. Oui, allez-y. Allez-y. Vous êtes deux fistons. En fait, vous êtes deux fistons. Allez-y, Fiston en haut. Mon frère ami, ne m'estimez pas Félix Tshisekedi. Ok? Vous avez votre armée, vous n'en avez pas la diplomatie. Vous avez votre armée que vous disiez, vous êtes plus ou moins 55 millions. Personne ne vous connaît. Ok? Vous avez sorti au Ouvir avec une bout de papier, une petite lettre. Vous avez sorti avec votre armée. Et aujourd'hui, vous pensez que vous pourrez arriver même au Katanga? Avec quel genre? Mais pourquoi ils ne sortent pas? Attends, Fiston, mais pourquoi ils ne sortent pas de Goma et Bukavu avec un petit bout de papier? Mais ils sont déjà à cantonnement. Ah bon? Mon frère ami, je vous dis, ils sont déjà à cantonnement. Ah bon? Nanga, il plaire à tout moment comment il peut sortir au Congo. Comment je peux soutenir quelqu'un qui a plein des embargos et plein de sanctions? Il va nous faire bâtir comme quoi? Dans un pays de sanctions? Mais on est là pour la nation. À l'époque, on était des combattants, maintenant nous sommes des patriotes. On est là au droit chemin. Ils sont avec leur armée, mais ils ont oublié la diplomatie aussi. Hein. Ça compte, mon frère ami. Ce mec, c'est une vaste blague. Ok? Ils sont sortis à Louvire avec son armée très puissante, plus que puissante, des lions de Sango. Ils sont sortis à Louvire avec une bout de papier. Et mais vous pensez que vous pourrez arriver à Katanga? Il ne fait pas la diplomatie. Tu penses non, que là, vous parlez de quoi alors? Le dialogue, c'est la diplomatie, non, mon frère ami? On parle d'un dialogue, mais vous ne pensez pas à la diplomatie. Vous parlez déjà de l'armée, armée. Mais vous avez oublié beaucoup d'options, mon frère ami. Vous avez oublié beaucoup d'options. Mais attendez, Fiston. La guerre a changé, mon frère ami. La guerre, ce n'est pas comme vous faisiez ici, mon ami. Vous parlez tout le temps le matin. La guerre a changé. Là, maintenant, il y a plein de technologies. Fiston. Alors là où vous pensez que nous pouvons aller. Fiston, s'il te plaît, je veux qu'on soit tous rationnels. Il faut, le tout n'est pas de parler. Ils ont dit qu'il faut aller au Kalemi, non? Allez là-bas. Le maman tanzanien vous attend. Ok? Vous connaissez comment vous battre, mais vous ne connaissez pas la diplomatie. Attendez, Fiston, un instant, s'il vous plaît. C'est ce que tu ne sais pas. Ils sont déjà partout, en fait. C'est vous qui sont en mais on ne refuse pas. Ils sont déjà partis, mais où? Fiston. Je ne sais pas comment vous aviez la possibilité de sous-estimer ce qu'ils ont fait. Je tiens à vous rappeler que les zones qu'ils occupent, ils ont mais attendez, Fiston, attendez, vous avez demandé une motion, on vous a laissé le temps de faire votre motion, les autres aussi vont prendre la parole. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre comment ça se fait que l'FCM 23 détient plus de 16 millions avec une grande démographie où la Belgique peut rentrer plus de 3 ou 4 fois. Mais les gens sous-estiment toujours. Vous savez que les gens ont le courage sur TikTok de monter et sous-estiment les exploits que l'FCM 23 a fait. Alors que le gouvernement, depuis plus d'une année et demie, n'arrive pas à reprendre les territoires. À un moment, il faut qu'on soit un peu raisonnable. Je ne veux pas trop parler parce que, évidemment, plus tard, je prendrai la parole. Il y a Dulos qui est là avec nous. Avant de prendre Madame Bencha qui est là avec nous. Monsieur Dulos, bonsoir. Ouvrez votre micro si vous êtes là. Dulos, est-ce que vous êtes là? Alors, Dulos n'est pas là. On va rapidement partir chez Madame Bencha. Madame Bencha, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, Madame Bencha aussi n'est pas là. Madame Bencha...
Je suis là, monsieur la liberté. Alors, force est de constater que, évidemment, certains Congolais qui, évidemment, soutiennent le président, en l'occurrence sur ce panel Fiston, qui estiment, en fait, on a comme l'impression aujourd'hui que maintenant, FCM 23, comme on dit à Lingala, c'est-à-dire que Bazalina et Tumbu, en fait, le fait d'avoir dit que nous allons libérer les Congolais, aujourd'hui, même ceux-là qui supportent Félix disent, où êtes-vous? Pourquoi vous ne venez pas? Alors que c'est le Félix qui était censé récupérer les territoires. Donc, en fait, eux, non seulement, ils acceptent, ils assument que Goma et Bukavu n'appartiennent plus à Félix, mais pire encore, ils demandent à Nanga de venir à Kinshasa s'il était un homme. On a eu du mal à comprendre. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, quoi. Mais ils ne font que confirmer que Félix est un président de Pakouti. C'est lui qui a prêté serment, c'est lui qui a juré sur la constitution de protéger l'intégralité de ce pays. Donc c'est à lui d'aller récupérer Goma et Bukavu, c'est pas à la FCM 23 à aller vers Kinshasa. Et puis la FCM 23, il y a des réalités de la guerre qui font que c'est vrai qu'ils avaient ce projet-là, mais ils avancent de manière progressive. Et vous voyez, monsieur, quand vous entendez Fiston, c'est à l'image du Taliban et à l'image de leur président. Ils sont dans le déni complet. Ils ne se rendent pas compte de la force et de la détermination de la FCM 23. Et ça, c'est leur erreur, en fait. Ils sont en train de sous-estimer l'ennemi, alors qu'on voit que sur le terrain, ils n'arrivent pas à récupérer des villes, des villages, que la FCM 23 avance. Et monsieur Fiston, je voulais vous répondre, vous disiez que oui, que la FCM 23 n'a pas de munitions, quoi que ce soit. Mais quand ils reprennent les villages et tout ça, quand vous faites des replis stratégiques, vous laissez des armes. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à Goma quand ils ont pris Goma? Mais ils n'ont peut-être pas, c'est peut-être vous, c'est en fait les FARDC qui sont leurs fournisseurs d'armes en fait. Parce qu'à chaque fois que vous faites des replis stratégiques, vous partez la queue entre les jambes et vous laissez des armes. Donc forcément, ils les récupèrent. Donc ne cherchez pas loin. Et on sait qu'il y a les armes, on sait, malgré qu'il y a des embargos, il y a des circuits parallèles par lesquels on peut se procurer des armes. Vous voyez, monsieur la liberté, ils sont tous dans le déni, mais complètement, que ce soit leur président et eux-mêmes, je pense qu'ils ont du mal à accepter la situation. Ils ne vont rien faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et puis, je voulais juste préciser à monsieur Fiston, c'est vrai qu'au début, Nanga et Sauvons le Congo demandaient le dialogue, effectivement, mais le dialogue actuellement, c'est Félix qui le propose, hein. Nanga et Sauvons le Congo, je crois qu'ils en ont rien à foutre. Et l'FCM 23 se sent en supériorité numérique et même stratégique, qui fait qu'il a pris de l'assurance. Ben, le dialogue, il en veut plus, en fait. Et comment vous voulez proposer, Félix veut proposer un dialogue, le dialogue va se passer à Kinshasa, et c'est lui qui va diriger le dialogue, ça n'a pas de sens. Il est juge et parti à la fois. Vous pensez que les gens sont assez bêtes pour accepter cette ineptie? Ça montre tout simplement qu'on voit que la volonté de M. Tshisekedi n'a pas envie de dialoguer, et comme d'habitude, il veut rouler les gens dans la farine, mais les gens ont compris son jeu, donc plus personne n'est dupe en fait. Il peut continuer ce qu'il a à faire. Moi, je dis, on n'y arrivera pas. Et ce dialogue, je n'y crois pas. Et je crois que Nanga et Sauvons le Congo n'iront pas. Ben, il n'a qu'à dialoguer avec ses compères. Donc, ils n'ont qu'à faire un monodialogue au lieu de faire un dialogue. Voilà. À un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comprendre à ces talibans qu'il y a quelque chose. Que voilà, la FCM 23 est une vraie force. Vous voyez comment Nanga est en train d'inaugurer des grosses infrastructures, la posture d'un chef d'État. Il a la posture d'un leader. Il faut voir les reportages par rapport quand il va, par exemple, quand il va inaugurer des structures, des infrastructures, on sent que il y a une communication tout autour qui est bien huilée, qui est bien maîtrisée. Contrairement à Félix, du côté du gouvernement, eux, ils vont prendre des TikTokers et des TikTokeuses pour vanter les mérites de la RDC ou pour vanter les mérites de Félix Tshisekedi et son gouvernement. C'est là la différence. Vous sentez que de l'autre côté, il y a de l'expertise et du sérieux, et que d'un autre côté, c'est de la rigolade en fait.
On prend des copains et des copines pour qu'ils puissent défendre le pouvoir sans pour autant avoir des gens de qualité en fait. Alors que quand vous regardez la communication de l'autre côté, vous sentez que c'est une communication maîtrisée et qui est propre. Quand vous regardez les reportages, vous sentez que c'est de la maîtrise. Et vous sentez que c'est quelque chose quelque chose de consistant et quelque chose de bien fait. Et moi, je suis sûre, ce que Nanga est en train de faire à Goma, moi, je considère que c'est peut-être un projet pilote qui, quand il arrivera au pouvoir, qui pourra essayer d'appliquer, implémenter dans les différentes régions de la RDC. Voilà. Donc voilà. Ce qu'ils ont fait là-bas, et c'est que notre gouvernement a fait. C'est l'illustration, madame. Moi, je dis, je n'arrive même plus. Moi, je dis, c'est même pas la peine de convaincre ces gens-là parce qu'ils sont tellement, ils sont comme une coquille Saint-Jacques. Ils ont le cerveau hermétique en fait. Peu importe ce que vous leur direz, peu importe ce que vous leur ferez comprendre, ils n'y croiront pas en fait. Donc, il faut leur laisser dans leurs bêtises et ne plus perdre le temps à les convaincre à quoi que ce soit. On attend de voir ce que nous réserve l'avenir, tout simplement. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est que la RDC reste une et indivisible. Et pour cela, je pense qu'il faudra mettre en place des mécanismes pour y arriver. Tout simplement. Je pense qu'à un moment donné, Félix devrait ravaler son orgueil, parce qu'à un moment donné, comme on dit, l'orgueil précède la chute. Voilà. En tout cas, c'était ma participation. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, Madame Bencham. En tout cas, un réel plaisir de vous avoir écouté sur ce panel. On va évidemment tout à l'heure, on va faire une petite exercice avant de basculer sur le deuxième sujet. Tout le monde est là avec nous. Évidemment, ceux qui n'ont pas intervenu sur le premier sujet pourront évidemment faire une mutation au moment où on va aborder le deuxième sujet. Alors, s'il vous plaît, vous êtes ici nombreux, hein. Vous êtes nombreux, il y a plus de 88 personnes. Ceux qui sont à la fenêtre, je vous ai vu, vous étiez plus de 300 personnes à la fenêtre. Alors, on va faire un petit sondage. Alors, ceux-là qui croient, que le dialogue entre Félix et Martin Fayoulou et les autres n'apportera rien, mettez rouge. Ceux qui croient que pour régler la situation aujourd'hui, il faut dialoguer avec Corneille Nangaa, Joseph Kabila et les autres, tout le monde sur la table pour trouver la solution, mettez vert. Si vous croyez que Fayoulou s'assoit avec Félix, vont trouver la solution de la RDC, en tout cas, mettez rouge. C'est vous qui voyez. Mais vert, si vous voyez vraiment que aujourd'hui, on ne peut pas trouver la solution sans passer par Corneille Nangaa et Joseph Kabila et bien d'autres. Alors, fiston, tu peux admirer, évidemment, en regardant l'écran, voir si ton opinion, évidemment, est une opinion où tout le monde adhère. Regardez comment le vert est en train de défiler pour vous montrer ici que si on faisait des élections, évidemment, Félix tombe, puisque là, le vert est en train de défiler. Jusqu'à présent. Donc, il suffit de faire ce sondage pour comprendre que, donc, votre intervention, c'est vrai qu'il est de qualité. Malheureusement, les votes sont en train de démontrer que vous êtes à côté de la plaque. Donc, c'est très important, évidemment, de faire un mea culpa ou encore de revenir. Donc, ce sont des Congolais qui parlent ici et qui votent ici. Ce sont des êtres humains qui sont là. C'est pas l'algorithme TikTok, hein. Ce sont des Congolais. Regardez comment le vert est en train de filer. Il n'y a même pas de rouge. Regardez. Donc, le dialogue entre Félix et Fayoulou n'apportera rien. C'est ça, c'est ce que les Congolais sont en train de dire dans ces émojis-là, que vous voyez. Voilà. Donc, c'est le vert qui est en train de défiler. Ça montre que Félix est à côté. Donc, si Félix écoute évidemment les Congolais, il doit être capable de comprendre. Donc, si vous siégez souvent à l'UDPS ou encore avec les forces du progrès ou avec le président, il faut dire la vérité au président. Voilà les Congolais qui sont en train de dire non. Le vrai dialogue, c'est avec Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Une minute pour réagir évidemment à ce sondage. Fiston, est-ce que tu as quelque chose à dire? Une minute seulement. Voyons ce sondage qui déstabilise évidemment, qui te laisse sans voix normalement. Fiston. Bon, ok, je vois mes frères comment ils sont votés et sans leur opinion d'abord. Je lui dirais que non, n'estimez pas Félix Tshisekedi. Non. Là, on est en train de parler. Là, nous sommes là. Est-ce que tu peux comprendre que Félix est à côté? C'est ce que on essaie de te démontrer. Puisque c'est leur opinion. Chacun a son opinion, tu vois. Mais comment tu expliques que sur tout un panel qui a aussi autant de personnes, personne ne va dans le sens de Félix? Est-ce que tu ne vois pas qu'on dirige les gens, on ne dirige pas? C'est pas Félix la personne.
Si Félix dirige c'est mal pas et que les Félix, gens mais ne alors veulent c'est la plus- nation alors. Mais c'est le peuple qui parle. Là. Voici le peuple que Félix est censé diriger. Voici le peuple qui parle. Non, on parle des histoires qui est dynamique de chez nous. Ok, la crise qui se passe chez nous. Moi, je peux pas soutenir des rébellions qui se passent chez nous. C'est simple. Je suis là soutenir au pouvoir en place. C'est leur opinion qui peut voter si ou non, ça dépend de eux. Mais moi, je reste en place. À l'époque, j'étais combattant. Maintenant, aujourd'hui, je suis patriote. Donc, je n'accepterai jamais la rébellion chez nous. À l'époque, tu étais combattant. Aujourd'hui, Ouais. tu es patriote. Donc, à l'époque, tu n'étais pas patriote. À l'époque, tu étais Non, je n'étais combattant. pas patriote. Parce que, si je me souviens très bien, il y avait beaucoup de magiou. Et puis, même aux histoires des instituts qui se passaient trop mal chez nous. Et aujourd'hui, vraiment... Attendez, je donc suis vous êtes patriote. Attendez, vous êtes patriote lorsque ça vous arrange. Donc, vous êtes né, vous êtes congolais de père et de mère. Et à une période, vous n'étiez plus patriote. Donc, vous n'étiez plus congolais je ne sais pas si vous connaissez un peu ce qu'on appelle par le patriotisme. Non, Donc, à une j'étais certaine combattant. époque- Non, j'étais combattant. À une certaine époque, Non, à un certain moment, j'étais combattant. Mais c'est la liberté. Il est patriote maintenant parce que Félix, il est au pouvoir. C'est son. Non, je c'est n'accepte pas la rébellion qui se passe chez nous. C'est un C'est tribal clair. comme Le Félix. même personne qui se fait la rébellion, c'est la même gens qui se répète à tous les temps, à tout moment. Donc, je peux pas accepter ça. Le M23 qui s'est fait avec Kabila, il se revient encore le même revendication avec Tshisekedi. Alors, un jour, moi aussi, je serai président. Ce sera aussi la même chose. Donc, je peux pas accepter. De quelle revendication qu'il veut? Il préfère qu'on lui donne l'Est du pays. C'est Qui t'a clair. dit, attendez, Mais les revendications de M23, c'est ça, mon frère. Ils sont déclarés même dans un bout de papier pour dire que non, on les donne 8 ans. Donner des informations. Fiston, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, Fiston, calmez-vous. Aujourd'hui, quand vous dites qu'ils demandent qu'on leur donne l'Est, ils ont déjà l'Est et ils ont déjà le Nord et le Sud. Mais ils n'ont même pas, ils sont Attendez. mais pas la totalité de l'Est du pays. Mais Fiston, ils ont les plus grandes villes, Fiston. Mais ils n'ont pas eu la totalité. Ouvrir, c'est où? Autour, ils sont. Fiston. Mais mon frère, mais quand on parle de l'Est du pays, c'est où alors? Attendez, quelles sont les plus grandes villes du Nord et du Sud Kivu? Mais moi, c'est Goma. Mais moi, je parle de... Non, je te pose la question. Je dis ceci. Les deux plus grandes villes, les chefs-lieux, comme on peut dire les deux capitales du Nord et du Sud Kivu. Les deux capitales, c'est Goma et Bukavu. Alors, ils détiennent cela. Ils ont fait tomber... Ils détiennent la ville, mais pas tout autour, mes frères amis. S'il te plaît. Non, ils ont déjà... Non, attends, s'il te plaît. Mon frère, sois un peu clair. Ils ont eu la ville, mais pas d'autres petits villages. Ils sont pas eu la totalité dans ces petits villages. Mais comment ça? S'il te plaît. Mais quand vous parlez, mon frère ami, laisse-moi un peu m'exprimer, s'il te plaît. Fiston, le problème c'est que je vais te laisser la parole. Calme-toi. Je vais te laisser la parole. Parce qu'on est en train de basculer. Moi aussi. On va basculer sur le deuxième sujet. Parce que ce qui est sûr, c'est que tu as vu le sondage et tu sais que tu n'es pas majoritaire, malheureusement. C'est pas moi. Okay, on va basculer sur le deuxième sujet. Alors, je reste là, je reste sur le droit chemin, alors. Il n'y a pas de problème. Alors, le deuxième sujet, on bascule rapidement. Je ne sais pas si celui qui nous a rejoint, Solution, vous êtes là avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, déjà, pour le premier sujet, pour qu'on puisse clôturer ce premier sujet et basculer sur le deuxième sujet. Alors, selon vous, quel est le mécanisme qui ferait que Félix puisse récupérer Goma et Bukavu? Félix refuse de dialoguer avec les autres. Mais les gens qui soutiennent Félix estiment que Félix pourra récupérer Goma et Bukavu. Par comment? C'est pourquoi je suis monté ici. J'ai suivi notre frère Fiston en train de vanter que même si M23 ne sera pas au dialogue, ils vont récupérer Goma, Bukavu, cantonner les militaires. Je crois que lui et ceux qui sont en train de soutenir ces régimes réactionnaires du président Tshisekedi, ils sont déconnectés de la réalité. Il y a des réalités qui échappent à leur compréhension de la situation. Je vais d'abord lui dire, dans l'armée, il peut demander à n'importe quel soldat ou officier soldat, il va lui dire, prendre une ville bien défendue,
c'est 5 à 10 fois plus difficile que défendre une ville. Ça, peut-être, ils ne le savent pas. Ce que nous avons vu lors de la chute de Goma, Goma a été défendu. Il y avait une disposition militaire très, très remarquable qui était à Goma, des milliers de soldats bien équipés. Mais ils n'ont pas pu contenir l'avancée des rebelles. Les rebelles ont réussi à prendre Goma facilement d'ailleurs, sans combat. Et lui, sans combat. Lui maintenant, et maintenant lui, il pense que ça sera un jeu de poker, je ne sais pas si quel exercice d'arithmétique, où ils vont aller facilement récupérer des villes là, des villes qui sont défendues par M23 et AFC. Pour les prendre, il faut fournir plus d'énergie par rapport à ce qu'ils ont fourni pour les défendre. Ça, c'est un. Ce sont des villes qui sont bien défendues par une armée qui semble bien disciplinée, des M23, AFC. Donc, aller récupérer des villes là par la force, il faut avoir une force considérable, bien coordonnée, bien équipée. Et puis, il ne faut pas oublier une chose aussi. Nanga, AFC, M23 ne sont pas signataires de conventions militaires. C'est l'armée congolaise qui est dirigée par le président Tshisekedi. Ils sont signataires. Il y a des règles à respecter. Prendre une ville, reprendre une ville comme Goma, Bukavu par la force, il faut oublier qu'il ne faut pas qu'il y ait bain de sang. Croyez-vous qu'une ville bien défendue comme ça, vous allez les récupérer sans bain de sang? Les rebelles, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent tuer, ils peuvent utiliser les enfants, ils peuvent utiliser la population comme des boucliers humains. Alors, eux, ils ne sont pas signataires des conventions militaires jusque-là. Mais au contraire, l'armée congolaise est signataire. Ils peuvent pas utiliser la population comme bouclier. Ils peuvent pas faire des massacres. Ils doivent pas avoir un bain de sang là-bas pour récupérer. Donc, il y a des choses qui échappent à leur pensée peut-être. Et ils pensent que voilà, on va les chasser. Ils sont des rebelles et on doit pas négocier avec eux. Dès qu'on va négocier avec Fayoulou, on fait des concessions. On forme un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement de transition où ils vont partager des postes. Et puis à ce moment-là, ils vont prendre les armes pour aller bouter ces gens-là à l'extérieur. Même avec les Américains, ça ne sera pas une chose facile. L'histoire nous montre. Les Américains sont allés en Chine. Les Mao ont mis les Américains et les présidents chinois Chiang Kai-shek dehors. Les Américains sont allés au Vietnam pour soutenir l'armée nationale. Les rebelles ont pris Saigon. Ils ont chassé les Américains. Les Américains sont allés au Corée. Aujourd'hui, on a des Corées à cause de cette guerre. Les Corées étaient divisées. Les Américains sont allés, partout où les Américains sont allés, c'est toujours la même chose. Si Tshisekedi croit qu'en donnant nos minéraux aux Américains, ils vont venir et chasser ceux qui sont en train de contrôler l'Est, il est en train de se tromper, y compris. Peut-être Tshisekedi sait au moins un peu. Mais les gens comme mon frère Fiston, ils sont en train de dormir debout. Donc c'est ce que je voulais dire pour le moment, c'est ça. Parce que je suis quand même en train de manger, je vous suis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Solution, en tout cas, et j'espère que Fiston a entendu. Il y a Ezekiel qui nous a rejoint. Ezekiel, je ne sais pas si tu as un problème de connexion depuis un moment. Il y a Ezekiel, il y a Mona Mungala aussi. Quand vous montez, ça descend et autres et tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, Ezekiel, évidemment, vous êtes un analyste politique avec votre bord politique que vous soutenez. Alors, nous, ici, la question qu'on se pose, c'est Félix ne veut pas dialoguer avec l'AFC M23. C'est son opinion. On est d'accord. Mais nous, notre problème, c'est comment récupérer les territoires, puisque militairement, ils n'arrivent pas. Alors, comment le dialogue entre Félix et Fayoulou pourrait ramener Goma et Bukavu, Ezekiel? Merci, Monsieur Liberté. Vraiment, il y a longtemps que vous étiez un peu absent. Vous nous avez vraiment manqué. Merci. Bonsoir à tout le monde. Mais, Monsieur Liberté, nous voulons parler quoi ici? Félix Tshisekedi, le gouvernement négocie avec Nanga à Doha. Et pourquoi est-ce que vous dites que Félix ne veut pas négocier avec Nanga? Ils sont déjà à Doha. Ils sont en train de négocier. Vous voulez que Félix ou soit le gouvernement congolais négocie comment avec Nanga? C'est ça ma question.
Mais on parle du dialogue national. Vous parlez de négociation à Doha, mais nous parlons là du dialogue, puisque Nanga est un Congolais, Joseph Kabila c'est un Congolais, Martin Fayulu c'est des Congolais. On parle du dialogue interne. Doha, c'est pas le Congo. Là-bas, c'est juste entre Nanga et Félix, comme vous le dites. Mais là, est-ce que le dialogue au Congo, puisque Nanga parle des causes profondes, est-ce qu'on ne pouvait pas inclure Corneille Nanga dans le dialogue pour trouver la solution? Là-bas, Doha, il n'a pas donné toutes ces causes profondes. C'est maintenant au Congo avec le dialogue. Félix n'a pas demandé le dialogue. C'est Sosanka qui a demandé le dialogue. Félix n'a pas demandé le dialogue. Mais si ça dépendait de moi aujourd'hui, M. Liberté, là, je voulais vraiment, je crois que vous connaissez bien ma position de foi. Si c'était pour moi, Nanga et Kabila ne sont pas les bienvenus, papa. D'abord, je voulais vous informer. Le dialogue sera à Kinshasa. Nanga et Kabila, ils seront où? Ils mettront les pieds où? Parce que déjà les Congolais, les Quinois, je ne sais pas si vous connaissez déjà que l'équipe là de Rwanda ne peut pas venir à Kinshasa parce qu'ils traitent déjà à Kinshasa. Ils sont pas. L'équipe de quoi? Non, je vous informe. L'équipe là de Rwanda là. Quelle équipe? Qui devait venir jouer? L'équipe football. Il y a un championnat, l'équipe football. L'équipe de football. Donc, oui. Ils ont peur eux-mêmes, ils ont peur de venir à Kinshasa parce qu'ils savent déjà que non, les Congolais vont les attaquer. Et vous pensez que Nanga, je voulais déjà vous informer que le dialogue là ne se passera pas ailleurs. Ce dialogue là se passera à Kinshasa. Ezekiel, la question qu'on pose est simple. Il n'y a pas de problème. Vous ne souhaitez pas que Kabila ou Nanga viennent, il n'y a pas de problème. Mais comment vous allez récupérer Goma et Buka? Parce que l'objectif du dialogue, c'est de parler, trouver des solutions par rapport aux problèmes qui minent le pays. Si vous parlez avec eux, on parle déjà avec eux. Alors la solution n'a pas. Oui, mais depuis que vous avez depuis que vous continuez à parler, où est la solution? Oui, la solution est simple, M. Liberté. Moi, je suis dans la joie d'avoir un président comme Félix Tshisekedi. Ah! Vous savez ce que Félix a fait? Il a joué le jeu de Rwandais. Parce que Kagame, Corneille Nanga, c'est Kabila c'est Kagame. Donc Félix Tshisekedi a joué le même jeu que Kagame jouait pour le Congo. Parce que c'est lui qui vendait, il donnait nos minéraux à tous ces gens-là qui étaient derrière lui. Il y a un monsieur qui vient de parler, je crois, après moi, il a dit que Félix a vendu tous les minéraux, mais Kagame et Nanga aussi ont vendu tous les minéraux. Et si aujourd'hui, nous les Congolais, américains refusaient maman, moi je n'aime pas ça quand je parle. Calmez la femme là. Attendez, maman Sophie, attendez un instant, je vais vous donner la motion tout à l'heure. Ezekiel, évolue un peu comme ça, on écoute un peu. Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Donc je vais dire ceci, le jeu que nous jouons aujourd'hui, c'était le jeu de Kagame. Et aujourd'hui, ça joue à notre faveur. Nous sommes très contents, nous les Congolais. Tout celui qui venait dans votre panel ici pour contenir ça, je ne sais pas s'il est doux. Donc nous, on a des Congolais. Oui, vous êtes des Rwandais. D'ailleurs, citoyen, toi, tu es déjà Rwandais. Donc, ils ne sont pas des Rwandais, ils sont des Rwandais. Moi, je suis la princesse au Congo. Attendez, s'il vous plaît. On va un peu tous d'abord se calmer. Parce que là, je pense que ça dérive un peu. Ça va dans tous les sens. Ils sont des Congolais, mais ils sont des pantins. Bon, ils sont quoi finalement? Donc, en fait, tous ceux-là qui ne soutiennent pas Félix sont des pantins, sont des Rwandais. C'est-à-dire que vous leur trouvez toutes les qualifications. Donc ici, parce qu'on devait basculer tout à l'heure sur le deuxième sujet. Donc, qu'est-ce que vous appelez par pantin? Définissez-nous un peu. Qui est le Congolais pantin? Monsieur la Liberté, je veux une motion, s'il vous plaît. Oui, attendez, maman Sophie. Fiston, donne-nous en une minute. Quel est le Congolais? Comment tu définis un Congolais pantin? Tu vois quelqu'un qui est toujours là, comme un porte-parole de quelqu'un, on l'appelle toujours un pantin. Quelqu'un qui est comme quoi? Attends, je vais vous expliquer, c'est trop facile. Donc, toi, tu es le pantin de Félix. Là, c'est leur maître qui lui donne.
de parler de faire ceci. Donc toi aussi, tu es le pantin de Félix. Moi, j'ai dit qu'ils sont des pantins. Oui, mais toi aussi, tu es le pantin. Moi, je suis patriote. Moi, je me suis précisé très bien, je suis patriote. Donc ceux qui soutiennent Félix, ce sont des patriotes, mais... Non, je suis pas pantin, mais je suis patriote. C'est différent entre pantin et le patriote. Monsieur la liberté, nous aussi on peut essayer nos chefs. Attendez, mais merci beaucoup, Fiston. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Rapidement, il y a des gens qui veulent des motions. Ézéchiel, je n'ai pas fini avec toi, je reviens. Attendez, comment on appelle ça? Jay, attendez un instant. On va faire honneur à maman. Maman Sophie, vous écoutez évidemment les frères. Lui, Fiston qui dit que celui qu'on appelle pantin, c'est celui qui vient parler au nom de quelqu'un. Donc ceux qui soutiennent Nanga, par exemple. Mais lui, comme il soutient Félix, il est patriote. Comment vous expliquez ça? Ben, je dirais seulement que Fiston, je pense qu'ils doivent seulement faire avancer son intelligence ou aller encore se faire instruire, parce que lui-même il dit que les pantins c'est comme les porte-parole de quelqu'un. Lui-même en étant porte-parole de Félix, c'est un pantin alors. Donc il peut pas se dire le contraire. Donc je vais répondre à Ézéchiel par rapport à ce qu'il avait dit, que nous ne sommes pas des Congolais. Ézéchiel, moi je tiens à vous dire que je suis ici des familles royales. Mon grand-père est sur les archives des Belges. Si vous voulez aller regarder, peut-être tu viens sur les réseaux sociaux pour parler du Congo. Et pourtant, nous, les vrais Congolais, on ne cite pas les gens, on ne nomme pas les gens comme quoi vous êtes Rwandais ou de telle origine. Mais vous êtes capable. Peut-être vous êtes issu d'esclavagisme ou vous êtes issu de quelque part que nous, on ne connaît même pas. Vous n'êtes pas capable ou vous n'êtes pas là pour donner la nationalité aux gens. Qui peut dire que qui est un tel Congolais et les autres ne le sont pas? Félix lui-même, il n'est pas 100% Congolais. Lui-même, il avait dit, sa mère, c'est l'originaire de l'Angola. Et pourquoi vous allez commencer à traiter les gens par-ci, par-là, que nous sommes des Rwandais, des Rwandaises, et vous êtes des Congolais? Ça, c'est quelle logique? Voilà. Il n'y a personne qui est Congolais plus qu'une autre. Donc, nous sommes tous des Congolais, voilà. Que nous soyons des Rwandais ou des Rwandaises, nous sommes des Congolais. Vous ne pouvez pas nous changer à cela. Voilà. Qu'est-ce qui prouve qu'il est Congolais? Il a une pièce d'identité. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Il a une pièce d'identité qui démontre qu'il est Congolais. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sophie. Avant d'aller chez oui, il a une pièce d'identité. Il voyage. Attendez, s'il vous plaît, moins de désordre, s'il vous plaît. Avant d'aller chez Jay, on revient d'abord chez Ézéchiel, puisqu'il n'avait pas fini son temps de parole. Ézéchiel, Ézéchiel, nous, ce qu'on veut entendre ici, ce que tu puisses nous démontrer, un mécanisme qui ferait que si Félix s'assoit sur la même table que Fayoulou, on aura Goma et Bukavu récupérer. C'est ce que nous voulons entendre ici. Donne-nous ce mécanisme. Est-ce que moi, je vous ai dit que je suis pour le dialogue avec Fayoulou? Moi, je suis pas, le dialogue avec Fayoulou va rien nous amener. Fayoulou et tous ces gens-là, quand ils étaient chez le président burundais, ils ont besoin de postes. Vous, qu'est-ce que vous croyez? Ça va nous amener où? Avec les dialogues avec Fayoulou. Mais c'est liberté. Moi, je ne sais pas, tous ces gens qui parlent, moi, je suis Mourega de Mouenga. Je l'ai dit toujours ici. Nos frères et sœurs souffrent, meurent. Moi, j'ai perdu beaucoup de gens à Goma là-bas. Peut-être d'autres personnes qui parlent dans ces panels ici, et n'ont pas de frères et sœurs là-bas à Goma ou à Bukavu. Moi, je suis de Basili. Et des fois, quand je parle de choses de Congo, ça me fait très mal. Quelqu'un qui a besoin de venir se faire voir dans votre panel ici, il vient avec les sentiments, il a besoin peut-être de chercher des postes. Nous, on ne cherche pas des postes. Et quand on me dit avec Fayoulou, ça va rien amener. Tous ces gens-là, avec les Kabila et les Nanga, moi je vous disais ici dans ces panels, je te disais un jour, mais c'est liberté, nous allons revenir dans votre panel, vous allez comprendre qui est Nanga. Et aujourd'hui, je crois, quand Kagame les a tous balayés, et aujourd'hui, on ne peut même pas parler de Nanga et de Kabila. Ézéchiel, s'il te plaît, revenons à la grande question. Puisque vous êtes pas d'accord que Félix fasse même le dialogue. Alors, comment récupérer les territoires? Ça fait 1 an et 6 mois.
Oui. Actuellement, on chiffre à entre 40 à 60 000 militaires de l'ARC. Et Nanga a parlé même avant-hier, il dit on ne peut pas sécuriser Minembwe dans Minembwe. Pour sécuriser Minembwe, il faut prendre Kalemi, il faut prendre Kisangani, il faut prendre Lubumbashi. Toi, tu dis que Nanga a été balayé par Kagame. Bon, je sais pas de quoi tu parles, mais moi, la question, c'est le Congolais. Est-ce que tu sais que l'enfant qui est né l'année dernière, en février, quand Goma et Bukavu sont tombés, est-ce que tu sais que cet enfant, aujourd'hui, a presque 18 mois? Bientôt, il aura 2 ans. Et cet enfant ne connaît pas Félix comme président. Est-ce que tu sais ça? Donc, la question qu'on pose, comment récupérer Goma et Bukavu? Merci beaucoup, monsieur. Oui. Et comment récupérer Goma et Bukavu? D'abord, l'armée congolaise était infiltrée. Maintenant, là, nous avons l'armée qui est maintenant qui s'est reconstruit. Et je crois, moi je sais que tu connais beaucoup de vérités, peut-être des fois vous ne voulez pas parler. Déjà notre armée est en train de se reconstruire, notre armée est en train d'avancer dans certaines positions. Aujourd'hui même Nanga M23 n'arrive pas à progresser. Ils ont des difficultés. Quand Nanga dit nous serons, vous savez, Nanga là, bientôt, ils vont sentir le chaud. Donc, je voulais dire ceci. Nous battons et l'armée congolaise a acheté beaucoup d'armes. Nous sommes en train de reconstruire notre armée. Et sur le terrain, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Et surtout qu'aujourd'hui, Kagame, Nanga et tous ces gens-là, et les Occidentaux qui étaient derrière et certains les Occidentaux les ont lâchés. Et voilà comment est-ce que Félix était très sage de combattre diplomatiquement et Ézéchiel. en combattant. Ézéchiel, s'il te plaît, parce qu'on ne va pas aller de gauche à droite, parce qu'on a un deuxième sujet. Vous avez dit que vous êtes en train, l'armée était infiltrée, vous êtes en train d'arranger. Mais sauf que les images qui nous parviennent ne sont pas les mêmes. Écoutons cet extrait rapidement, vite fait. Na lelo na 16h tilobi na 16h na lo olo mami biso to kemba bona nini to bomana sans sou na kin banda ba combien des années to futa mate mais depuis batinda biso ati lelo tala lelo bilo to liaka o ba okumisa na biso to ziba 20 millions na mbongo biloko ngai nde ngai soda na ndimi akota poloko ngai na ndimi likola paso to mona biso to memanga mbona président to sacrifier bandoto na biso bana pour la mbongo tabisina to lalaka eza nini yango ha eza nini eza ko mkonta mboka soni azolia mbongo ba konta biso ba olia mbongo azolia mbongo eza nini oh soldat. Bon, vous écoutez là, c'est un soldat qui a été affecté dans l'est de la RDC et qui se retrouve avec un morceau de foufou, avec un morceau de poisson salé et qui dort dans des conditions mises. Je sais même pas comment décrire. Alors qu'Ézéchiel nous dit que l'armée était infiltrée et qu'aujourd'hui, l'armée est en train d'être reconstruite. Vous allez écouter plusieurs témoignages. Écoutez. Kolela na kolela, passe na passe. La soda phare de Sebangwe, et puis to bimana kamena, promotion konga, to zakabu, talaka munduki yango baduta, ya bundela ka mboka. To boyite to bundela na biso ka mboka. Toujours bundela biso mboka, to ana biso bien, to bunda, mais et le moment to senga na gouvernement. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Soki Tali, Libanda, Kona Kinshasa, Gérard lui a bien. Gérard la Takitoko, Gérard la bien. Gérard Tambola bien. Gérard Zambongo. Gérard Zoba prime. Mais Soki Tali Biso na Zamba. A te loura lui zate. Depuis Ratio et Kata, tout ça, Soki 3 mois, pour lui rater. Tout comme il y a Biloko, Tala Biloko, Tozodia. Est-ce que Penza Biloko, Soda gouvernement Zolia? Mais Soki Tali rebelle à Zolia bien. Et là, on a sa kanda. Toi, on a pour ça, tu récupérer un beau cannabis. Mais, RDC, gouvernement congolais,
Toi, ma volontaire, on a volontaire, on a coaché 2025 na poni de la Moukananga. Mais attends, tu quoi, attends, sans frappe par mes athées, Rachua Kolia, Ezate, na Obundi la Moukana, Zalana Libou. Pendant que rebelle, Obundi la Moukana, Mouébélé na poche, na bilo rebelle na Libou. Ce qu'on aïe, on a dans la poche de la Mouka, na souffrir de gouvernement aux arts. Est-ce que vous monde? Je m'arrête là, rien que pour ça, parce qu'il y en a plusieurs. Ézéchiel, oui. La montée en puissance de l'armée. La montée en puissance de l'armée, les FRDC sur le terrain reconnaissent que Rebelle Bazoli a plus que Bisso. C'est FRDC qui le dit, hein, c'est pas moi. C'est lui-même le militaire. Et toi, tu veux dire qu'il y a la montée en puissance, alors que celui qui est sur le terrain à lobby, 3 mois déjà, Bazo Zambon Bazoli a bien été. Azolakisa, Sokinzungu ya Makemba, ou bien, je sais même pas qu'est-ce qu'il est en train de montrer. Alors, Ézéchiel, quelle est cette montée en puissance? Comment un militaire va aller combattre quelqu'un qui mange bien, alors que lui, il a fait 3 mois, il ne mange pas? Comment vous expliquez ça, Ézéchiel? Mais c'est liberté. Heureusement, Oyoka Lobi on a lingala. Ou Sodo Aliboso. Alobi, Félix, Teleb Solikam, Bakondio, Tozana Bango. C'est vraiment lingala et je sais que tout Congolais a écouté ce que le monsieur là a dit. Mais donc, qui est le chef suprême? Mais qui est le chef suprême? C'est Félix le chef suprême. Vous m'avez posé la question, je vous réponds. Vas-y. Souvenez-vous, je crois que j'avais réagi un jour ici dans notre panel. Parce que moi, je suis en Mwanda. Il y avait des généraux qui déplaçaient un peu la nourriture de nos frères, de nos frères volontaires. Ils sont venus ici à Baki. Ils prenaient la nourriture, ils venaient vendre ça à la cité. Malgré le gouvernement doté, nos militaires donnaient tout pour que nos frères... Mais c'est la faute au chef, le président, c'est lui. Il est responsable de tout ça. Papa, des fois, quand vous réagissez, vous êtes impoli. Laissez-moi parler. Calme-toi, Ézéchiel. Pardonnez-moi alors, merci, pardon. S'il vous plaît. Vas-y, 2 minutes, Ézéchiel, 2 minutes rapidement. Les autres vont parler. Oui. Donc, vous allez comprendre, Monsieur Liberté, ce n'est pas seulement Félix. Je vous avais dit que notre armée était infiltrée. Bakonzo baza ona baza bakonzi akoye ba pe kokanga bango. Eza bakonzi o nde bazolinga. Bakonzo bazoyi babilo, basodo bazoyi babilo ka bakonzi basodo bazoyi babilo ko. Baza bakonza kokanga bango papa. Mbongo zokende bloco zokende mais bakonzi wana bazole soko tali be olandeli bakonzi na bien baza des marches avec le Rwanda. Combien de généraux aujourd'hui sont arrêtés, papa? Nous étions infiltrés. Tobo Yangote, on était vraiment infiltrés pendant 30 ans. Et maintenant, je l'ai bien dit, que notre armée est en train de se reconstruire. Donc, c'est pas encore parfait. Mais on est en train de se reconstruire. Afin que demain, nous puissions être une armée forte en Afrique centrale et toute l'Afrique. Alors, Ézéchiel, une dernière question. Il y a quelqu'un qui a posé la question en commentaire. Pour vous, le général Gassita, il est infiltré ou bien c'est un patriote? Papa, si déjà la population ne veut pas de lui, c'est qu'il est infiltré. Donc... Monsieur la liberté, laissez-nous parler. Alors, merci beaucoup, Ézéchiel. Je vais revenir vers vous tout à l'heure parce qu'il y a Jess. C'est Félix. Attendez, Ézéchiel, calme-toi. S'il vous plaît, attendez, je reviens. Jay, allez-y, Jay, on vous écoute. Avant de prendre, il y a Junior qui est là. Junior, je t'ai vu. Ne t'inquiète pas, je vais venir vers toi. Il y a aussi notre frère, le Congo d'abord aussi qui est là avec nous. Je vais venir vers vous tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Jay, on vous écoute. Bonsoir, monsieur la liberté. Bonsoir, maman Sophie, Junior. Le Congo d'abord, je pense, hein, monsieur le très honorable, le citoyen panafricain, Papa Solution et tous ceux qui partagent le panel avec nous. Monsieur... On n'est pas cité mon nom, monsieur. Non. Ézéchiel, calme-toi. Moi, je ne dis pas bonjour aux talibans, malheureusement. Ça, c'est... Merci, Jay. J'avance. Monsieur la liberté, avant d'entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, à Mbanzalemba, il y a eu un mort, un monsieur qui s'est écroulé comme ça à terre.
Et ce monsieur avait des symptômes de diarrhée, de vomissement et tout autour. Et vous savez bien que nous, en Afrique, quand quelqu'un tombe, les gens l'entourent. Et les premiers symptômes de cette personne, c'est Ebola. Et à l'heure où on vous parle, à l'heure où je vous parle, 12 personnes ont été identifiées tout autour de cette personne. Ça, c'est qu'un signe. Que dirons-nous des autres personnes qui ont peut-être vu, touché, mais là, il parle de 12 personnes. Ça, c'est le sujet le plus important. Nous reviendrons avec vous ici au mois de septembre. C'est grave ce que tu dis, mon frère. C'est grave. Non, je te dis la vérité. Et puis, je te parle de quel quartier citoyen, je te parle de Mbanzalemba. Donc, ceux qui connaissent Mbanzalemba, monsieur, fermez votre ami Ezekiel tout à l'heure parlait d'impolitesse, vous êtes très impoli. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, Jay. Je parlais de Mbanzalemba. Ceux qui connaissent Kinshasa savent que Mbanzalemba, c'est un quartier très populaire, démuni de beaucoup de choses. Et donc, je crains que Ebola se répande. Et les gens qui sont campus là-bas. Monsieur, fermez votre micro. C'est impoli ce que vous faites. Nous, on a fermé nos micros. Fermez aussi le vôtre. Allez-y, Jay. Allez-y. Mbanzalemba est un quartier démuni de tout. Donc, je suis en train de parler d'une situation qui touche les 6 provinces en RDC et dont l'OMS a alerté qu'il y a 50 morts par jour. Là, à Mbanzalemba, il y a 12 personnes qui viennent d'être confinées pour Ebola. Je ferme cette parenthèse. Monsieur la Liberté, Kabila n'est ni preneur, ni signataire, ni de près ou de loin, comment on appelle ça, adepte de ce dialogue. Je répète, le docteur Joseph Kabila n'est ni mandataire, ni signataire, ni adepte du dialogue de Félix Tshisekedi. Je peux aussi le dire, ceux qui me connaissent savent que je peux parler au nom des gens. La FCM 23 n'est ni signataire, ni partisan, ni adepte de ce dialogue. La seule chose que Félix doit faire aujourd'hui, et je l'ai dit hier sur un panel, et je n'ai pas peur de me répéter, si Félix Antoine Tshisekedi veut que Kabila ouvre une petite brèche pour dialoguer avec lui, voici les conditions. La libération du président Obaminaku, la libération d'Emmanuel Shadari, la libération de tous les prisonniers politiques et qu'on commence à remettre le passeport à M. Papitamba. Je parle, j'assume ce que je dis et personne ne viendra me contredire. Je répète, la libération de tous les tacites du PPRD, qu'on remette le passeport à M. Papitamba et qu'on libère tous les prisonniers politiques. Si vous ne le faites pas, n'espérez même pas qu'on ouvre une petite brèche pour discuter avec vous. On ne le fera pas. Mais monsieur la Liberté, vous savez, les gens sont très rigolos. Hein? Bon, après moi je le dis, voilà pourquoi de plus en plus, on ne discute plus avec les gens parce qu'on sait que ce que eux disent, c'est parce que le gouvernement fait ou c'est parce que le gouvernement entreprend. Qui a suivi le discours de Patrick Mouyaya hier? Parce que ce que j'entends depuis tout à l'heure entre nos deux amis qui prétendent défendre le régime, c'est contradictoire de ce que Patrick Mouyaya a dit. Patrick Mouyaya, il dit, nous allons au dialogue, mais à une seule condition, nous ne voulons pas les revendications du Rwanda. Est-ce que l'AFC a une revendication du Rwanda? Kabila a une revendication du Rwanda? Kabila vous a déjà donné les points qu'il voulait pour un possible dialogue. Dans ces points-là, vous avez déjà vu le nom du Rwanda. On sait que vous êtes à terre, monsieur. Moi, je ne veux pas aller très loin avec vous, parce que ceux qui nous connaissent savent deux fois qu'on a la possibilité de parler au nom des gens. Nous ne sommes ni signataires, ni partisans, ni adeptes de votre dialogue. Si vous voulez faire votre dialogue, faites-le, Madame Kinshasa. Nous ne viendrons pas, nous n'arriverons pas
Nous ne signerons aucun document. Maintenant, vous, dans vos rêves à vous, comme vous pensez que vous, avec Félix, vous êtes capable, avec une clé magique, avec un bâton, de récupérer les zones occupées, c'est clair. C'est tout ce qu'on attend. Monsieur, la liberté, moi je chute par là parce que on n'a plus la force de discuter avec ces gens parce qu'on sait que bon, malheureusement, même ceux qui parlent ici sont pas payés. Maniquer la bosse, je la salue. Malheureusement, d'ailleurs, c'est le deuxième sujet. D'ailleurs, excuse-moi, Jay, c'est le deuxième sujet, le deuxième volet où on viendra tout à l'heure. Donc, vous terminez, il y a un citoyen qui a demandé une motion. Et je finis par Junior qui est là, et avec l'autre. Monsieur la liberté, la situation d'Ebola devrait être le sujet de tous les panels. Alors, Kinshasa risquerait d'être confiné au mois de septembre. Ne venez pas nous parler avec des choses. C'est-à-dire, bozoya na sujet, moko eza na ba rêve na bino. Tant que Félix ne va pas s'accorder avec les revendications de Sauvons le Congo et de l'AFC M23, personne ne va s'asseoir avec lui autour d'une table. Parce que de gré ou de force, que vous revez, que vous montez. Papa Kanga Mikonopo nous a impoli Makasi. Vraiment, tu représentes vraiment l'image. Alors, s'il vous plaît, celui qui le fera encore, je vais lui faire descendre, s'il vous plaît, c'est très important. Tu représentes vraiment l'image. Tu représentes vraiment l'image de l'UDPS et tu représentes malheureusement aussi l'image de tes paroles. Excuse-moi de te le dire. Parce que tu verras que moi, j'ouvrirai jamais le micro quand tu parleras. Je ne le ferai jamais. C'est comme ça que je suis éduqué. Même au PPRD, on nous éduque comme ça. Je chute par là. Monsieur la liberté, l'Ebola est la situation la plus préoccupante aujourd'hui au Congo. Junior pourrait encore mieux le dire que moi. Dans le territoire de Djougou, tous les médecins font grève. Tout le personnel de santé font grève. Et eux viennent nous parler d'un dialogue inexistant. Je viens de le dire, celui qui doute, je suis devant mon ordinateur dans 2 secondes, je ouvre l'article de Radio Okapi, de Top Congo, de dire qu'une personne représentant tous les symptômes d'Ebola est morte en pleine rue à Mbanzalemba, Kinshasa. Vous pensez vraiment que moi, c'est votre prétendu dialogue où vous voulez sauver votre président qui m'intéresse? Non, j'ai de la famille à Kinshasa. Mbanzalemba, ils ont musika tena Rigili, et ils ont musika tena Salongo, ils ont musika tena Lemba Terminus, et ainsi de suite. Je ne sais pas qui était en Mbanzalemba qui peut ramener cette maladie dans le quartier Salongo Rigili, où j'ai des proches, où j'ai des amis. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Non, c'est pas votre dialogue où nous, on n'a pas signé qui m'intéresse. Nous n'irons pas dans votre dialogue. Commencez par faire mieux que le docteur Freddy Kaniki. Faites déjà mieux que le docteur Freddy Kaniki, celui qui chapeaute le côté riposte d'Ebola. Actuellement, et je chute par là, c'est ma dernière phrase, la zone occupée par l'AFC M23 Tiranero, la zone la mieux protégée sur le cas Ebola. On ne détecte que 2 cas pris en charge. Et la personne qui chapeaute ce coin, c'est le docteur Freddy Kaniki. Au lieu de venir nous parler de dialogue, arrivez déjà à arrêter Ebola. Parce que si Ebola se répand en République démocratique du Congo, on dialoguera avec des morts. Merci beaucoup. Merci, monsieur la liberté. Merci beaucoup, cher frère. Rapidement, avant de prendre Junior, nous avons le frère, le Congo d'abord, qui était là avec nous. Alors, le Congo d'abord, au lieu de donner Junior la motion, le mieux, c'est que Junior... Oui, citoyen, rapidement, 1 minute. Oui, citoyen, 1 minute. Il a même chuté par là où je voulais intervenir. Monsieur la liberté, je vous rappelle que quand Ebola a commencé à Goma, on a signalé 2 cas. Mouya, porte-parole du gouvernement, demandait que le seul moyen pour le gouvernement de pouvoir lancer la riposte à Goma, c'était que les rebelles puissent quitter Goma, n'est-ce pas? Mouya avait demandé à ce que les rebelles quittent Goma pour que le gouvernement éradique Ebola à Goma. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au jour d'aujourd'hui, on constate que Ebola s'est empiré dans la zone contrôlée par le gouvernement, mais la zone contrôlée par l'AFC M23 grâce au très compétent docteur Kaniki. Je ne sais pas si vous le connaissez, le patron de Turaneur et MRDP, qui est un professeur en médecine à l'université de Denver au Colorado, spécialiste en épidémiologie. Il a mis, n'est-ce pas, sa main dans la pâte, et au jour d'aujourd'hui, le seul cas diagnostiqué de Goma a été guéri, et celui qui était mort avait déjà été atteint un peu plus ailleurs. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus
de Goma, et le Rwanda qui avait fermé sa frontière a réouvert sa frontière parce que Goma s'avère être sûr et Ebola est complètement éradiqué. Donc, c'est une preuve qui démontre que lesquels sont en train de mieux gérer le pays. Merci. Merci beaucoup. Vous faites bien, évidemment, de souligner ce point. Voilà une rébellion qui a des vrais fils du pays. Alors, on va rapidement prendre le frère, le Congo d'abord. Le Congo d'abord. Nous parlons, évidemment, du dialogue. Quel est ce mécanisme aujourd'hui qui ferait que si Félix s'assoit sur la même table avec Fayoulou, Délice Sanga et les autres, Goma va revenir sans pourtant être avec Corneille Nangaa et le M23. Comment vous expliquez ça? Parce que Félix dit qu'il ne peut pas dialoguer avec eux. Alors, je ne sais pas, quelle est votre opinion là-dessus? Ah, Monsieur La Liberté, j'espère que vous allez bien et tout le monde qui est ici va bien. Monsieur La Liberté, vous savez, ça c'est une comédie. C'est comme si, Monsieur La Liberté, vous organisez un procès où vous êtes coupable. Mais dans ce procès-là, vous êtes vous-même procureur, vous êtes vous-même juge, vous êtes vous-même membre du jury. Vous voyez pas qu'il y a conflit d'intérêts? Très bien. Vous voyez pas là, il y a conflit d'intérêts. C'est ce qui se passe en RDC. Ce monsieur d'avoir organisé ces trucs, à la fois il est juge, à la fois il est coupable. C'est de la comédie. Sans monsieur Nangaa et monsieur Kabila. Ça c'est pas un dialogue. Ça c'est juste entre eux, ils vont parler. Après, ce que les gens oublient, c'est quoi? Le reste du monde nous voit comme des comédiens, en fait. Le reste du monde, lorsqu'ils nous regardent, ils regardent le Congo, mais ils se disent, mais c'est quel gigolo qui dirige au Congo, en fait? C'est des gigolos. Parce qu'une personne normale ne peut pas rester et avoir ce genre de pensée. Et non, je vais parler avec le C64 et tout va se régler. Et il y a aussi ces partisans qui se disent, oui, ça va bien se passer, ça sera comme ça. Mais en ce moment, les territoires là-bas sont occupés. Mais vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est ça. Mais ça ne va rien apporter, Monsieur La Liberté. Ça va rien apporter du tout. Donc, ça ne va rien changer. Ça ne va rien apporter du tout. Rien du tout. Là, ici, ils sont pas là. Et ils vont dialoguer avec qui? Ils vont dialoguer avec qui? Ce monsieur-là, Fayoulou. Et c'est ça. Qu'est-ce qui, c'est Fayoulou et c'est ça vont nous apporter? En ce moment, Monsieur La Liberté, en ce moment, on n'a pas besoin d'eux. On a besoin d'eux pour la cohésion nationale, mais en ce moment, à vrai dire, on n'a pas besoin d'eux. À vrai dire, en ce moment, c'est pas vraiment la priorité, au fait, de dialoguer avec eux. Mais ce monsieur, des gens qui sont priorité d'aller parler avec eux, lui ne parle pas. Mais les gens là où il n'y a pas de priorité, ce monsieur-là, lui, il est pressé d'aller faire n'importe quoi avec eux. C'est ça, vous voyez que Monsieur La Liberté, c'est un peu n'importe quoi dans notre pays. Mais le Congo d'abord, comment vous expliquez ce comportement du président Félix qui évidemment fouille, c'est-à-dire que là où il y a la solution, il ne veut pas aller vers la solution. Il est toujours en train de contourner les solutions. On sait que la solution, c'est évidemment rencontrer Corneille Nangaa. Mais il fouille, il ne veut pas. En fait, à chaque fois, on a toujours comme l'impression qu'il ne veut pas aller vers la solution. Comment vous expliquez ce genre de comportement de la part du président Félix? Monsieur La Liberté, ce monsieur, il est rempli d'orgueil, au fait. Il est en train de diriger un pays avec l'orgueil et le mépris. Et lui et ses partisans, ils sont là. Je suis en train de les écouter parler. Donc, il parle aux gens avec de l'orgueil et du mépris. Ce monsieur, il a le syndrome du personnage principal. Il se dit que si moi je ne suis pas là, le Congo, il y aura personne pour le faire, au fait. Si moi je ne suis pas là. Et c'est aussi la faute des gens qui sont avec lui. C'est eux qui le conseillent mal. C'est eux qui lui donnent ce comportement-là. C'est eux qui disent que non, monsieur, si vous n'êtes pas là, non, monsieur, si tu laisses, et ils vont se moquer de nous. On avait dit qu'on va arranger, on va seulement chercher d'autres solutions. Mais en vouloir chercher d'autres solutions, tu crées encore d'autres problèmes. Donc, ce monsieur, il se rend pas compte qu'en vouloir chercher d'autres solutions, il crée encore d'autres problèmes. Donc, tellement il est tellement orgueilleux, il est tellement, donc, il voit des gens de haut, au fait. Il s'est dit, mis à part moi au Congo, personne peut trouver une solution. Et pourtant, il y a des solutions qui sont simples. Depuis le début, on n'allait même pas arriver là. Il allait prendre juste des solutions tellement simples, mais tellement que ce monsieur est rempli d'orgueil, il est rempli du mépris. C'est ça, sa nature. Donc, c'est à cause de ça.
il est rempli du mépris et d'orgueil. Je reviens vers toi. Il y a Junior qui est là avec nous, évidemment. Mon cher frère Junior, merci encore d'avoir été patient. Merci d'avoir été patient. Alors, aujourd'hui, il est très clair, hein, la partie de Félix, ils sont très clairs. Pas de dialogue avec toute personne qui n'est pas capable de pointer du doigt le Rwanda, l'agresseur, comme ils définissent le Rwanda. Alors, dans ce cas, on comprend que ni Nanga, ni Joseph Kabila, ni certains ne pourront participer au dialogue. Alors, la grande question, ce dialogue sert à quoi d'abord? C'est quoi l'objectif de ce dialogue? Parce que nous, on se disait que le dialogue, c'est de s'asseoir avec ceux-là qui ont aussi une très grande partie, qui détiennent une partie des citoyens. Mais aujourd'hui, si eux, ils décident que pas de dialogue avec Nanga, alors que Nanga détient plus de 16 millions de nos concitoyens avec 2 grands territoires, il pèse quand même. Est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui, Félix en Allemagne avait considéré Nanga comme l'opposant, le M23 comme l'opposition armée. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il un opposant qui pèse en RDC plus que Nanga, qu'on peut aller au dialogue et trouver la solution de Goma et Bukavu? Est-ce qu'on peut récupérer Goma et Bukavu sans pourtant faire la guerre, sans pourtant avoir Corneille Nanga sur la table? Junior, en tout cas, on vous écoute. Oui, bonsoir tout le monde. Ma voix est un peu cassée. Ma voix est un peu cassée. Bon, on parle Congo. D'accord. Vous avez nos frères de l'IDPS, nos frères talibans n'ont pas le sens de l'histoire. Mobutu, le président Mobutu, à l'arrivée de l'AFDL, quand l'AFDL était en train de conquérir certaines villes, on lui avait demandé de faire les dialogues. Banza Moukalai, qui était meneur de troupes, toujours avec ce genre de discours, il les appelait les marionnettes. Banza Moukalai disait on va dialoguer avec tout le monde sauf les marionnettes de l'AFDL. Et si vous remarquez aujourd'hui, les talibans tiennent aussi le même discours. On va dialoguer avec tout le monde sauf les pantins. Donc, ils commettent la même bêtise. Ils n'ont pas l'essence de l'histoire. Banza Moukalai appelait l'AFDL les marionnettes. Il disait que non, on va dialoguer avec le maître, pas les marionnettes. Et eux aussi disent on va pas dialoguer avec les pantins. C'est la même chose. Et quand l'AFDL avait atteint le Katanga, nous tous nous connaissons l'histoire. Et si nos frères talibans commettent la même bêtise et que l'AFC atteint le Katanga, c'est la même histoire qui va se répéter. Parce qu'arrivé au Katanga, les leaders de l'AFCP s'autoproclament président de la République et la communauté internationale à ce moment-là sera dans l'obligation de constater l'ingérence du pays et d'appeler tous les acteurs sur la même table. Et ça sera maintenant un dialogue organisé par la communauté internationale. Et c'est la communauté internationale qui choisira le point à aborder et la voie de sortie. Et nous connaissons la voie de sortie de la communauté internationale lorsqu'il y a des leaders qui gèrent un pays. Donc, c'est le plus fort qui domine l'autre. Les exemples sont légion. Raison pour laquelle on parlait même de la soudanisation. Donc, on tend vers le Soudan. Et nos frères talibans, moi, je comprends. Parce que la majorité des gens qui soutiennent la Taliban, qui sont dans la Talibanie, n'ont pas l'essence des responsabilités. Dans tout ce qu'ils font. Regardez même là où ils habitent, regardez même leur comportement, regardez même comment ils sont, regardez comment ils crient en désordre, regardez comment ils mènent leur vie. Aucun sens des responsabilités. Et des gens pareils, lorsque vous les laissez mener un leader, c'est très dangereux. Et aujourd'hui, moi j'ai dit toujours, le président en place, s'il veut sortir par la grande porte, il est grand temps de dialoguer. Il est grand temps. Moi je crois que les dialoguer, bon, lui, ça va les dépasser un peu. Et moi, je me souviens toujours Olusegun Obasanjo, lors de son passage à Kinshasa, lors de son interview à la sortie de la rencontre du président de la République, il avait dit, je demande à notre frère président Tshisekedi de faire les dialogues avant qu'il ne soit tard. Et lui, c'est un ancien président. On connaît quand même la grandeur d'Obasanjo en Afrique. Et si vous voyez le président Tshisekedi, les talibans crient ici dans des panels, le président Tshisekedi est en train de faire tous les 9 pays voisins de la RDC. Pourquoi?
Pourquoi il était en Tanzanie aujourd'hui? Pourquoi il était au Congo-Brazza? Pourquoi il fait tous ces pays-là? Pourquoi il était en Angola? C'est pas le problème avec vous. Ah bon, j'aime pas utiliser un peu de terme creux, mais le problème avec les talibans, ils sont tellement bornés, et le mal avec eux, ce sont le moins intelligents qui leur donnent des termes. Vous allez voir Congolais de bonne qualité, marionnettes, pantins. Donc ce sont des idiots qui leur communiquent des termes et ils gobent. Et c'est ça le mal avec la Talibanie. C'est la pyramide renversée. Les idiots donnent de la matière aux intellectuels. Vous ne voyez pas, c'est Kabouya qui dirige les intellectuels. Un idiot qui conduit les intellectuels. C'est ça un peu la caractéristique de la Talibanie. Et c'est ça qui pose problème. Même des conseillers, des idiots, même des communicateurs des présidents, des idiots. Donc ce ne sont pas des gens comme ça avec de la matière grise que nous pouvons rester là à suivre, non. C'est ça le grand problème. Donc il y a beaucoup qui sont idiots et peu sont intelligents. Maintenant, tellement qu'il y a trop d'idiots, les intelligents sont directement absorbés par les idiots. Vous ne voyez pas des Mbata sont devenus des idiots parce qu'il y a un Kabouya là qui est idiot, qui doit absorber des Mbata, qui doit absorber tout le monde. C'est ça un peu. Ce ne sont pas mes paroles, hein. J'ai oublié le nom de la personne qui avait tenu ça à Osolo la politique en disant qu'aujourd'hui, c'est la honte. C'est un monsieur qui est de l'IDPS de la diaspora. C'est la honte, notre parti, parce que tout le monde pense qu'on est maintenant idiot, parce qu'il y a beaucoup d'idiots. Ce ne sont pas mes paroles. J'ai oublié le nom du monsieur. Il faut faire attention. Les pays, on ne les dirige pas par défi. Personne ne souhaite la guerre. Nous tous, nous voulons la paix. Aujourd'hui, il y a Ebola, il y a tous ces défis-là. On a des familles dans ces coins-là. On veut la paix. On veut que notre pays avance. On ne veut pas que notre pays s'émiette. On ne veut pas que notre pays connaisse des cycles de violence. Mais ça demandera de la rationalité. Il faut un homme d'État. Un homme d'État réfléchit nation. Un homme d'État ne réfléchit pas. Oh non, moi j'ai un groupe de motards qui me suivent quand je dis ils sont là prêts à mourir pour moi. Non. Ce ne sont pas des motards qui constituent la population congolaise. La population congolaise est dans sa complexité. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'ouest et il y a l'est. Ce ne sont pas que des motards qui dorment dans des stations qui constituent le peuple. Non. C'est tous ces gens-là de la Chopo, des Bwende, partout. Le pays est en train de partir, le pays est en train de se démietter, le pays est en train de se désarticuler. Il n'y a pas une forme État. On perd la forme État. Aujourd'hui, on est la risée de tout le monde. Vous pouvez dire le Rwanda, oui, mais quid de l'Ouganda? Quid de l'Ouganda? La preuve en est, l'Ouganda a dégagé un gouverneur. Luboya Kacham aujourd'hui est parti, sur recommandation de l'Ouganda. Si nous, on est les Joseph Kabila de Nanga sont des pantins, que dirons-nous des chefs, un chef qui exécute l'ordre de notre chef d'État? Il est pantin. Il est qui finalement? Parce que c'est un autre chef d'État qui dit dégagez-moi ces gouverneurs et vous dégagez les gouverneurs. Sans moratoire, sans rien. Là, c'est quoi? Donc, il y a beaucoup de problèmes au Congo. Aujourd'hui, on a des ZDF et SCAP qui sont jusqu'au Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, partout là-bas. Personne n'en parle. Ce sont des grands problèmes. Attention, les pays en train de partir. On doit réformer l'État. J'ai suivi le président qui a dit on ne dirige pas un pays lorsqu'on n'est pas solidaire. Oui, mais pourquoi on a perdu ce sens de l'unité nationale? Quelles sont les causes qui font que cette unité nationale est perdue? C'est ça les bonnes questions. C'est comme je suivais un monsieur qui a dit ah, c'est Chilombo qui parle. Maintenant, qui dira Tshisekedi? Parce que là, Tshisekedi a dit ça, mais demain, Chilombo viendra dire quoi? Alors, mon cher frère Junior, pour chuter aujourd'hui, donc si je comprends bien aujourd'hui, en fait, c'est quoi vraiment la solution aujourd'hui? Là, dans la situation actuelle, quelle est l'une des solutions qu'on peut trouver? Ma solution est unique. Rentrons vers la SADC, organiser un dialogue sous l'égide de la SADC et de l'Union africaine, renoncer à l'ère idiotie de loi Ngondankoy, mettons cette histoire du troisième mandat, machin, modification de constitution à côté,
trouvons un calendrier qui est raisonnable, avec même un glissement de 6 mois ou d'une année. Mettons en place une CENI normale. Est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous êtes sûr que permettre un glissement, déjà nous sommes déjà presque à 6 mois de 2027. Est-ce que vous êtes sûr que Félix attendez, est-ce que vous êtes sûr que donner à Félix la possibilité de glisser un an, Félix déjà c'est quelqu'un qui ne tient pas parole. En quoi ça nous rassure? On n'a pas besoin de sa parole. C'est pour cela que j'ai dit, il faut un dialogue sous l'égide de l'Union africaine et de la SADC, où on va reconstituer la CENI, en redonnant la CENI aux catholiques. On va reconstituer la Cour constitutionnelle. On va la refonder. Une Cour constitutionnelle qui ne dépendra plus du pouvoir. On va mettre un calendrier en place avec des garde-fous, même avec un glissement d'une année. Aucun opposant ne participera à ce gouvernement. Dans ce cas, Goma et Bukavu, dans ce dialogue, sera quoi? Voilà. Si on fait cela, si on a ces genres de dialogue avec tous ces compromis, notre ami cher Nanga et sa bande peuvent rentrer vers Kinshasa. On va trouver un moyen pour réorganiser cette ville, démilitariser la ville, sous l'égide de l'Union africaine et de la SADC, ça sera possible. Mais le plus grand problème... Quel sera le statut de Félix? Est-ce qu'il sera toujours président? Il sera un président de transition. Il n'aura que pour moment de mandat et une année de glissement point barre. Mais non, de lors que cela sera fait, l'Union africaine va nous accompagner, la SADC va nous accompagner. Ça sera un peu, comment, vous voyez l'après-crise de 2012 avec l'accord cadre d'Addis Abeba. C'était un peu ça. C'était sous Junior, s'il te plaît, je vais revenir vers vous tout à l'heure. Vous avez dit plusieurs choses. Ézéchiel, vous avez demandé tout à l'heure une motion parce qu'il y a Espoir qui est là, citoyen. J'imagine que plusieurs veulent évidemment intervenir. Ézéchiel, est-ce que vous avez une motion là-dessus? Mais citoyen, c'était pas pour M. Gillon, c'était pour le... D'accord, alors on va aller vers Espoir qui nous a rejoint ici. Bonsoir, monsieur citoyen. Bon, monsieur la liberté. Pardon, je n'avais pas fini, 10 secondes. Dans tout ça, on aura un seul problème. Avant d'arriver à tout ça, notre seul problème sera la gestion de Ouazalendo. Parce qu'aujourd'hui, on a vu même le Ouazalendo avoir une unité de la police à Nouvira, équipée et habillée comme des policiers. Donc, même si on a la bonne volonté du côté de Nanga, même si on a la bonne volonté du côté Kabila Fayoulou et la bande à Félix Tshisekedi, mais on aura cet épineux problème de Ouazalendo. Raison pour laquelle il faut vraiment une aide de l'Union africaine, des Nations Unies et de la SADC, voire même des CIRGL. Parce que ce problème de Ouazalendo, ça va nous coûter cher. Le problème de Ouazalendo va nous coûter cher. Junior, juste une dernière réponse en 1 minute. Si cela arrivait, plus de 30 ou 40 000 militaires qui sont sous l'égide de l'FCM 23, que vont-ils devenir? Mais on va démilitariser la ville. Si que vont-ils devenir? Je dis, oui, que vont-ils devenir? On va démilitariser la ville. Que vont-ils devenir? Ils seront cantonnés. C'est ce que je vous dis. Ils seront cantonnés. On peut les cantonner à Kananga. Vous êtes en train de dire là que tous ces soldats vont... Oui, c'est une blague. Oui, ils seront cantonnés. C'est une blague. Ils seront cantonnés. On n'aura pas de choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils doivent être cantonnés. Ils doivent être Attendez, on vous parle de plus de 90 000 soldats et vous dites que mais la base ils vont être cantonnés où? Vous allez les cantonner où? La base des Kamina, à quelle capacité? Oui, non. Quand vous dites cantonner, ça veut dire quoi? Donc on les désarme, ils ne sont plus soldats, et on va les mettre en cantonnement. Et pour quelle solution en fait? C'est quoi leur solution? Mais pour quelle solution? On va les réidentifier, on va les réinsérer. Et ils parlent, nos amis de l'IDPS parlent des Rwandais, ils parlent de tous ces gens-là. On va identifier tout un chacun d'eux, parce que dans l'arc de l'AFC, il y a aussi des militaires qui étaient des FARDC qui ont été intégrés là-bas. C'est là ils peuvent regagner leurs unités respectives. Donc il y a c'est tout un programme qui sera fait.
C'est pour cela Alors, que il faut attendez, aujourd'hui, est-ce que... que Merci beaucoup, Junior. Merci, en tout cas, merci pour ton intervention. Il y a à boire et à manger dans ce que vient de dire Junior. Évidemment, dans les commentaires, ça pleut. S'il vous plaît, Junior, c'est bon. Merci beaucoup. Dans les commentaires, ça pleut. Il pleut dans les commentaires, évidemment. Il y a Maman Africa Star qui dit Ndoto Yababa. Évidemment, Wana Ndoto, mon frère. Vous comprenez que vraiment, c'est ce que vous venez de dire est incroyable. On vous parle de plus de 90 000 et l'AFC M23 a toujours dit que c'est désormais les FRDC qui vont rentrer dans l'ARC. Et vous, ici, vous dites qu'on va les cantonner et puis les désarmer. Je sais pas comment ça va se faire, mais rapidement, est-ce que, citoyens, vous avez une motion avant de donner à Espoir? J'ai beaucoup aimé l'analyse de Junior jusqu'à ce qu'il revienne à tomber dans la poudre de perlimpinpin. Parce que on est en train de voir la capacité de cette armée, l'ARC de M23, une armée bien structurée, une armée bien encadrée, une armée bien formée, que je ne souhaiterais même pas que cette armée n'intégrasse les FRDC, mais plutôt que les FRDC qui veulent intégrer l'arc se fassent encore former pour regagner les rangs de l'arc. Mais voilà, quelqu'un d'intelligent comme Junior, il va sombrer dans ce que j'appellerais une poudre de perlimpinpin pour dire, voilà, on va les cantonner. C'est beau à entendre ces spectacles, c'est comme un film de science-fiction. Mais je pense que ça n'arrivera pas. En fait, la réalité, c'est que ça sera l'inverse qui devra arriver. Bon, ça, c'est mon opinion. Merci. Merci. Alors, Espoir, évidemment, on a comme l'impression de commencer par la chute de Junior. Il dit, évidemment, tout ce qu'il a donné, c'était des possibles arguments qu'on pouvait arranger. Mais là, jusqu'à ce qu'il arrive à nous dire que, désormais, l'ARC doit être cantonnée. Ces soldats, ces vaillants soldats, quand nous voyons les FRDC qui déambulent, qui pleurent la faim par-ci, par-là, est-ce que c'est faisable, ce qu'a dit Junior? Alors, si on les cantonne, finalement, Nanga, donc, il s'extirpe, il va à Kinshasa, il devient quoi? Quel est le titre il aura quel titre? Kabila aura quel titre? Est-ce que c'est réalisable? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus facile pour facilement régler la situation de la RDC? Est-ce que c'est pas plus facile que l'MC-M23 va jusqu'à Kinshasa, récupère le pouvoir et on n'en parle plus et il dilue tous ceux-là qui sont là que d'aller dans la procédure de Junior? Est-ce que la procédure de Junior ne serait pas vraiment trop compliquée, Espoir? Ouais, merci Monsieur La Liberté pour la parole. Merci bonjour chers panélistes. Déjà, je ne vais pas par ici insulter l'intelligence et la sagesse de mon très cher frère Junior. Exactement, c'est un très vaillant, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais en tant que spécialiste dans tout ce qui est militaire, quand j'interviens aussi chez Maman Choco, je partirai sur une approche un peu plus prudente. Donc je vais expliquer à mon très cher frère Junior qu'il serait impossible que ces 90 000 soldats soient cantonnés, sachant qu'ils sont les plus forts sur le terrain. Que la tendance actuelle, militairement parlant, est inversée depuis plus d'1 an aujourd'hui. Vous avez suivi le dernier discours de M. Nanga quand il a dit qu'il serait impossible de sécuriser Minembwe à partir de Minembwe. Très bien. Donc il faut toujours prendre une position en avant. Pourquoi? Pour garantir la paix et la sécurité. Et même en prenant une position avec une équipe d'avance, comme nous on appelle dans le jargon militaire, vous serez toujours pas tranquille. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver aujourd'hui devant, avec tout ce qu'il y a comme armement, les drones et tout ça là. Donc pour moi, je pense que c'est l'inverse qui se fera. Il y a un politicien qui m'a dit dernièrement, il m'a dit, Espoir, tout à refaire dans ce pays. Et pour refaire un pays, la première chose à faire, c'est d'avoir une armée unifiée, forte et solide, et bien formée. Aujourd'hui, nous remarquons les dérives. Je vais pas cracher sur notre armée parce que nous avons que ça comme armée. Mais heureusement, il y a maintenant l'armée de l'AFC qui est là aussi. Et qui sont des Congolais, faut pas oublier ça. Moi, j'ai toujours dit aux gens que le jour où le Katanga va tomber et qu'il y ait une autre contre-attaque qui doit aller jusqu'à d'autres combattants qui doivent aller jusqu'à Kinshasa. Ça ne sera pas tout ce que vous avez vu à Goma. Eux, ils vont rester dans la partie Est parce que même dans l'histoire de l'AFDEL,
c'est pas la plupart qui sont arrivés, avec qui l'histoire avait commencé à Goma, qui est arrivé jusqu'à Kinshasa. L'histoire nous le renseigne aujourd'hui. On a les Tiwewe, on a beaucoup de gens dont je ne vais pas citer les noms aujourd'hui, qui étaient des jeunes, les Edi Kapel. Ils sont la plupart tous du Maniema, Katanga, Goma, Bukavu. Mais très rares sont de Goma, Bukavu. La plupart, si vous remarquez, c'est des gens, il y a Katanga. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la situation est tellement compliquée pour l'état-major général, de pouvoir accepter aujourd'hui de se dire, bon, si on va au dialogue, après on demande que les soldats qui sont du côté de l'FM 23 soient cantonnés, démobilisés pour certains, identifiés, tout ceci. Non, ça n'arrivera jamais. Il faut pas rêver. Il faut pas rêver. La population congolaise actuelle est dans une lueur d'espoir. Donc ça veut dire quoi? Ils sont en train de voir ce qui se passe du côté de Goma. Je ne suis pas du M23, mais ils voient du côté de Goma qu'il y a du sérieux. La situation Ebola d'abord, comme avait dit notre frère qui était là. La situation la plus gravissime, c'est l'Ebola d'abord. Nous avons une armée de l'autre côté. Quand vous voyez là, du côté de Kinshasa, il y a un désordre organisé. Pour eux qui pensent que la RDC c'est seulement Kinshasa, on va parler de Kinshasa. Kinshasa, il y a un désordre organisé sur les forces de l'ordre, sur la justice, surtout les vols, les détournements. Or, du côté de l'Est, la population est en train de voir que eux là-bas, ils vivent bien. L'Ebola, ils ont éradiqué. La sécurité, ils l'ont. Mais ils vont souhaiter quoi? Ils vont souhaiter que ces gens puissent venir afin de venir les libérer. Maintenant, aujourd'hui, M. Félix, il se décide de se lancer dans son dialogue Made in Kinshasa. Mais M. la Liberté, M. Félix peut faire asseoir tout le C64 avec lui. Le C64, il pèse en quoi face aux gens qui sont armés? Dites-moi, vous en tant que chef de famille, quelqu'un rentre chez vous avec une arme, vous allez faire quoi? Vous allez faire ce qu'il dit. Si c'est le voisin qui n'est pas armé qui vient chez vous, mais vous allez vous lever ou en tant qu'homme, vous allez vous taper, vous allez vous taper des coups. Mais avec quelqu'un qui a une arme, ben, vous ne pouvez pas jouer. Donc la deuxième, sur votre deuxième question, c'était quoi encore, pour ne pas trop me perdre? Alors évidemment, on en parlait, vous avez bien fait de soulever. On va directement rentrer dans le vif du sujet, c'est en quoi le dialogue entre Félix et Fayulu. Félix, lui, il estime que le dialogue ne se fera pas avec tous ceux-là qui ne peuvent pas nommer le Rwanda comme l'agresseur. C'est selon Félix. Alors aujourd'hui, si Félix décide de s'asseoir avec Fayulu, Delis Esanga, Marc Kabound et autres et tout, en quoi ce dialogue pourrait faire en sorte que Goma et Bukavu reviennent? Parce que j'ai un peu du mal à comprendre cette logique qui consiste à dire que dialogue Tokokendeka Kana Fayulu, le C64. Mais qu'est-ce que ça peut apporter, ce dialogue-là? Mais la logique est inerte. Donc ça n'existe même pas. Parce que dites-moi un peu, aujourd'hui, M. Félix va s'asseoir avec M. Fayulu et M. Kabound. Ils vont discuter de quoi? Qu'est-ce qui va faire à ce que leur discussion fasse à ce que Goma et Bukavu puissent revenir du côté gouvernemental? Ils pourront rien faire. Déjà, je pense que le C64 est en perte de vitesse. Ils sont en train de chercher un repositionnement politique pour les futures échéances politiques qui vont arriver. Donc je pense qu'ils sont en train de se chercher une place entre les gros morceaux, comme on dit. Or que si M. Félix Tshisekedi a en face de lui le M23 et M. Kabila, ils vont pouvoir discuter des causes profondes. Et les causes profondes, c'était quoi déjà? Le respect de la Constitution. C'est d'abord la première des choses. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Arrêtons de mettre le Rwanda dans l'histoire. Il y a d'abord le respect de la Constitution. Le président doit respecter la Constitution. Le président doit dire haut et fort qu'il ne se présentera pas s'il y a élection. Le président doit faire qu'il y ait décrispation de la situation politique. Je vous informe qu'ils ont remis un passeport à Henri Magie. Vous êtes au courant? Henri Magie a reçu un passeport congolais. Il le brandit sur les réseaux sociaux. Mais M. Papi Tamba, qui est malade, n'a même pas droit à un passeport. On ne veut pas lui remettre son passeport. Alors qu'un rebelle comme Henri Magie a son passeport.
Il le brandit sur les réseaux. Il me l'envoie sur X. Donc, dire aujourd'hui que M. Fayoulou va s'asseoir. Pourquoi M. Fayoulou exige qu'il y ait Corneille Nangaa et M. Joseph Kabila à côté? C'est pour donner du poids à la rencontre qu'il veut avoir avec la partie gouvernementale. Parce qu'ils savent que si eux, ils vont se pointer là-bas, bon, dites, Martin, bon, tu es là, ouais, Félix, Martin, oui, dis, c'est quoi le problème? Oui, mais nous, on veut pas que tu bringues un autre mandat. Nous, on veut pas que tu violes la Constitution. Nous, on veut que tu libères tout le monde. Ah, c'est tout. Ben, vous pesez même pas. Donc, je fais les choses à ma manière. Mais si le dialogue et qu'il y a en face de lui M. Kabila et M. Nangaa, les choses, les recommandations, le cahier de charge ne sera pas pareil. Donc c'est ça en fait. Donc le C64 pour moi, il pèse pas. C'est des gens qui sont en train de chercher à se positionner face aux deux gros morceaux qui sont en attente. Parce que le vrai dialogue, c'est celui-là, c'est le national. C'est pas parce que le gouvernement est en train de discuter à Doha avec le M23 que ça c'est un dialogue. Non, 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 non. Comme vous l'avez signifié, le vrai dialogue, c'est le dialogue national, sous l'égide des préalats catholiques, sous l'égide de l'Union africaine, de la SADC ou d'autres puissances. Et puis, ça ne se fera pas à Kinshasa. Même s'il y a dialogue à Kinshasa, qui va aller là-bas aujourd'hui? Qui va aller à Kinshasa? Personne. Donc, pour moi, ça ne tient pas. Cette logique de faire les choses, cette façon de faire les choses n'aboutira à rien et puis personne n'ira. Voilà. Cette logique de faire les choses, on va rapidement, évidemment, basculer directement dans le dernier et le deuxième et le dernier sujet. Il s'agit de la première dame de la RDC qui s'est fait lyncher pendant plus de 2 semaines sur les réseaux sociaux. Alors, comment vous expliquez, évidemment, à tous, hein, on est là, Solution est là, Ezekiel est là, Espoir est là, Citoyen est là, Junior qui est là avec nous, Maman Sophie aussi qui est une femme qui est là avec nous. Comment vous expliquez que la première dame se fasse lyncher correctement? C'est-à-dire que on parle pas des petites insultes, on parle là de même, pour ne pas être impoli, les gens sont allés tellement loin. Déshabiller la première dame sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un fait. L'autre fait, c'est que on a aujourd'hui des audios où des gens ont déclaré qu'ils perçoivent de l'argent venant de la première dame. Donc, la première dame, Azana Ekiri Naye Mokoboye, où elle partage de l'argent pour que les gens puissent parler d'elle. Merci à tous d'être venus là sur ce panel. Ezekiel, on va commencer avec toi. Alors, Ezekiel, est-ce que c'est une malédiction? Parce que la RDC n'a jamais eu une première dame qui a été insultée aussi de la sorte. Pourquoi le peuple, même pas seulement la première dame, mais le président aussi? C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que sous la présidence du président Félix, c'est comme s'il y avait une malédiction. C'est-à-dire que le président est insulté nuit et jour, dans même les habits. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que il y a 2 ans de cela, nous avons vu même la nudité de la mère des enfants du président Félix, Madame Gisèle Mpela. On a comme l'impression que le président est suivi par une malédiction. Aujourd'hui, c'est sa femme qui est insultée partout, dans les habits. Jamais une première dame congolaise n'a subi autant d'insultes. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui dire, c'est comme si Félix est le roi rejeté. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, comment pouvez-vous expliquer qu'ils ont le pouvoir, l'argent, mais les gens s'en foutent d'eux, les gens les insultent comme s'ils étaient de moins que rien. Comment vous expliquez ça, Ezekiel? C'est quand même aberrant. Félix n'est pas considéré ni son épouse. Comment vous expliquez ça, Ezekiel? Merci, Monsieur Liberté. Donc là, vous parlez directement de Jaël. Il n'y a pas que Jaël. Il n'y a pas que Jaël, il y a plusieurs personnes qui l'ont insulté. Oui, plusieurs personnes, oui. Donc moi, je parle d'elle. Récemment, là, c'était Jaël qui l'a insulté. Et pour Jaël, il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Et par après, elle est venue pour demander pardon. Et par après, il y a des audios de choix qui sont sortis. Et par après, l'autre a commencé à parler. Bon, on comprend. Ce sont des attaques. Ils veulent affaiblir le chef de l'État. Ils veulent affaiblir beaucoup de choses. Ils ne voient pas ce que cette dame-là aussi est capable de faire aujourd'hui par rapport à Excellencia et d'autres choses qu'il est tenté de faire. Et vraiment, si c'est, moi je crois
et d'autres se sont allés très loin même à l'Algérie. Moi, je ne pense pas que vous pouvez accepter de telles injures. Donc c'est un peu ça pour moi. Oui, mais Ézéchiel, la question que je pose est simple. On a comme l'impression qu'il y a une certaine malédiction, parce que les injures c'est bien, mais comment vous expliquez que la première dame, le président, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Comment vous expliquez? Parce que ça peut être cela aussi. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez que spirituellement, c'est un signe de malédiction? C'est-à-dire que le roi est insulté, est vilipendé, et les gens ne le considèrent pas. C'est-à-dire la reine est obligée d'acheter avec de l'argent le silence de sa propre population qui l'insulte. Et je sais pas, c'est comme vous, Ézéchiel, vous êtes dans votre maison, vos enfants vous insultent matin, midi et soir. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose derrière? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de tramer derrière, spirituellement parlant? Comment vous expliquez que vos enfants vous insultent encore? Ça n'a aucun sens. C'est qu'il doit avoir un problème. Félix et sa femme sont les seules personnes, voire même le seul président qui est insulté matin, midi, soir au monde. Hein. Je dis bien au monde, le seul président au monde. Et sa femme est traitée de tout, de prostituée, de tous les maux, y compris lui-même est traité de tout. Est-ce que c'est pas le signe du temps de la fin de Félix? Comment vous expliquez ça? Comment? Et les gens qui l'insultent, ce ne sont même pas des politiciens en plus. Parce que si c'était des politiciens, on allait dire oui, bat politicien, mais batu yango, bazali la bango, bat politicien té, kaka bat tiktoker, boyemogo. Comment vous expliquez ça, Ézéchiel? Est-ce que zali malédiction té? Est-ce qu'il ne faut pas que Félix lâche le pouvoir finalement? Monsieur Liberté, si vous dites qu'il est le seul, je ne suis pas d'accord parce que l'autre format ici a été insulté. Vous avez déjà suivi un live où un Français est en train d'insulter Macron et sa femme dans les habits? Je ne sais pas si vous l'avez jamais vu ça. Il y a même un citoyen qui parlait comme ça avec Macron. Qui disait quoi? Qui insulte la mère de... Qui insulte les insultes qu'on a insultées Maman Denise? Bon, moi, je vous comprends, monsieur Liberté. Mais quand je parle de Macron, je sais, vous savez de quoi je suis en train de parler. Donc, et moi, ça m'effraie pas. Et je crois que aujourd'hui notre pays, bon, chacun est libre de parler ce qu'il faut parler. Autant de Kabila, personne ne pourrait faire ça parce que ils savent ce que lui était en train de faire. Donc aujourd'hui, si tout le monde peut parler comme il fait, je crois que notre pays est dans... nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons. Donc c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous êtes dans le bon, c'est-à-dire? Si tout le monde peut parler ce qu'il veut, nous sommes dans le bon. Si tout le monde est libre de parler, si tout le monde a son cœur, nous sommes dans le bon. Il n'y a rien de malédiction. Il y a un problème aussi d'éducation. Les jeunes frères sont en train de sortir là. Moi, je pense même que ça peut sortir de plus. Je ne pense pas. Je ne pense pas simplement. Vous allez critiquer, vous allez dire d'autres choses, vous n'allez pas dans ce sens-là. Donc, des natifs, déjà, tous ces gens-là, ça se montre qu'ils ne sont pas bien éduqués. Ils ne sont pas bien éduqués. Bon, c'est ça, c'est le mot que je vois là. Merci beaucoup. Donc, pour toi, tu estimes que c'est le manque d'éducation? Oui. Donc, aller juste à ce point-là, vraiment, c'est le manque d'éducation. Je parle récemment de Jean Chaud. Vous avez dit comment est-ce qu'elle a parlé. Hein? Moi, je sais avec l'éducation que vous avez, M. Liberté, vous ne pouvez pas aller juste à ce point-là. C'est vraiment un manque d'éducation. Il est mal éduqué, pardon. Vraiment, permets-toi de le dire comme ça, sans choquer ma soeur. Nous l'aimons bien, c'est notre soeur congolaise, mais elle est mal éduquée. Donc, pour vous, vous estimez que c'est l'éducation. Merci beaucoup, Espoir. On va rapidement aller chez Maman Sophie, qui est une femme, qui est là avec nous. Voilà. Maman Sophie, bonsoir. Bonsoir, Papa Liberté. Alors, Maman Sophie, ça ressemble à une certaine malédiction. Vous savez, même dans la Bible, certains rois, quand ils sont rejetés, évidemment, on a là, même Joseph Kabila n'a jamais subi cela. Maman Denise s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux.
il n'y a pas que Jaël, il y a même un jeune garçon qui habite aussi Paris, qui lave maman Denise d'une façon. Comment vous expliquez ça? On la traite de tous les noms, prostituée et tout et tout. Je n'encourage pas ça, c'est vrai, mais est-ce que c'est pas des signes? La magistrature, Félix sous son mandat, il y a aucun respect. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que le gouvernement de l'UDPS, le gouvernement de Félix, franchement, est complètement aux abois. On les insulte, on leur traite de tout. C'est un gouvernement qui vole beaucoup d'argent. Il y a trop de problèmes dans ce gouvernement. Qu'est-ce qui se passe réellement, maman? Ouais. En tout cas, mais c'est la liberté. Je veux m'exprimer à Lingala pour que beaucoup de Congolais écoutent. Allez-y, maman. Donc, Omoni Makambi à Tshisekedi Oyo. En tout cas, on ne peut pas encourager les insultes. Ça, c'est vrai. Mais, sur les cas, Nakao et Tshisekedi, na Denise Nyakero, il faut ça les Melabongo. Parce que ce sont des gens qui sont maudits. Maudit à République ne bangoana. Parce que tu as déjà vu, oui, parce que yo sur mon awapi, peuple fanzala. Tout à l'heure, je me suis exprimé, j'ai dit ça. Les peuples congolais vivent dans la misère. Mais c'est la liberté. Mais Denise Nyakero, soi-disant la première dame de la République démocratique du Congo, il s'autorise de prendre l'argent des contribuables congolais, du peuple congolais qui sont en train de mourir. Hein? Congo, na village ya mobali na ye, bazo kufa na malnutrition. La province ya Félix Tshisekedi. Les gens, les enfants meurent de la malnutrition. Mais lui, il prend l'argent. Il y a quelqu'un qui ça, TikTokers, pour qu'il finga batu. Donc, c'est le retour à l'expéditeur, en fait. Tu vois? C'est que, c'est le retour à l'expéditeur. Même si vous écoutez Jaël, en écoutant Jaël, au moment que ce n'est pas moi qui les a cherchés. C'est eux qui m'ont cherché. Donc, Nyakero, la première dame de la République démocratique du Congo, a yebi ko salelo ko mokote ya kosunga ba peuple, même na village ya mobali na elanu, pour la place batu bazo kufa na malnutrition. Pour ceux qui te le disent, na ba province nyonso akoloba na province ya mobali na ye poisi sata malnutrition wana azwa mbongo azoki ndoko pesa bango ba 10 000 ba 20 000 ba 100 000 pour na ke akende ko gaspiller ngo po ba ya ko finga kabatu. Qu'est-ce que bango bazaki ko zelani s'attendait à quoi? Ça c'est le retour à l'expéditeur. Lorsque ces gens passent dans les réseaux de venir inciter et puis tu sais ils dépassent, il fallait que bazwa retour en voilà. Ce sont les gens qui ont incité Kabila de tout et de rien. Ozomon, bango mutu babambas Kabila bano ebele Rwandais oh boye kanambe oh boy. C'était kofinga finga. Donc yango lelo ezongeli bango, ce sont les gens qui sont maudits. Félix azana malédiction yamboka oyo parce que il est venu au pouvoir soi-disant que le peuple d'abord, mais il a trahi le peuple. Lui, il est venu au pouvoir pour son ventre d'abord avec ses bandes des amis. Donc, à cause de la bénédiction. Et puis, il faut voir la manière dont il est en train de gouverner le pays. Tu vois même, aux hommes, on a même ma manière au bazako buka banda kwa batu. Mais c'est la liberté. Nous sommes quand même notre pays, les République démocratique du Congo. Beaucoup de gens qui aujourd'hui sont en train de détruire de démolir leur logement, la plupart ils ont les papiers cadastrales. Si comme bateau bazana mikanda cadastre ils ont représenté l'État. Si comme il faut d'abord vérifier les papiers de chacun, c'est qui était le conservateur et qui a signé les papiers, les titres fonciers de ces gens-là. Et puis, pourquoi ils ont fait ça, ce qu'ils ont placé à l'État, pourquoi ils ça qui bango aux hommes. Et puis, de faire quand même, de réorganiser quand même une manière, une méthode de relogement. Mais quand tu es sans abri, tu sais que Diaza maudit, maman va bêter ma puta. Tu sais que maman la Congo va loki tu sais que dit
babetele mabuta parce que yendenga azawana a détruire avenir à ba peuple alalisi ba mama libanda azofuta batute batu bazokokufa nzala na Kongo etikali kaka batu baboti babandi kolia bana na bango komona batu mutu azuzemi batu bamonika libumo ezaka sute nzoka ndemo na botamaki batu bakomo kolia bana. Donc, pour Nzalo comme na Congo, eza inimaginable. Mais toujours vivre quand même une époque, il y a mutuya soi-disant les peuples d'abord. Maman Denise Nyakeru, atika makambu ya ba tiktokers. Yemoko za tiktokers, asali ba, yemoko créé que ba feu compte mingi, alingi muzoba mingi. Lorsqu'il n'était pas encore première dame, ezalaka ba amina ye, azalaka na système wana. Donc, akei na présidence, na manière wana kaka ko recruter ba tiktokers pour ba finga rabat. Lorsque toi tu sèmes les insultes, tu vas raconter tu racontes, tu vas récolter ce que tu as semé. Yango bazo finga e. Mais les actrices quand même comme on a que les présidents de la République oyo azo finga ma modèle wana et puis la première dame oyo azali modèle ya femme congolaise. Oyo azali quand même image ya biso ba femme congolaise azo finga ma modèle wana ekoko sepelisa biso te mais na côté moko boye to sepeli nango parce que il faut comprendre que tango bato wana bazo leka ko finga tu te souviens je sais pas si tu connais non une de mes sœurs là dans non la manière dont il insulte les gens yo moko vanda botuni est-ce que na okoko zana papa na yo na ndeko na yo na salo boyo ka ba insulte bona mo so na zoloba. Mais soi-disant communicateur, il y a chef de l'État. Aujourd'hui, on a insulte un modèle wana. Et puis, ils ont bettelé ma boque, ils ont fingi, batu bettelé ma boque, et batu pouvoir. Mais non. Normalement, et ça lui peut bien, Félix, il a joué réplique là-haut. Comme ça, on a basali marche wana. Basali marche, c'était pour que, bakuluna bazobo ma batu na Congo, basali marche c'était pour force du progrès et zobo babatu na Congo. Basali marche c'était pour que ba communicateur à chef de l'État bazo finga batu na réseaux sociaux. Basali marche pour ba fingi Nyakeru. Siko nazo lingana yeba. Nyakeru lokola za première dame. Donc a komi a utaki na planète mususu ou bien azaka na planète obiso ba mama tobota rabatu. Ce qui a zaka moi si le la biso ba sitobotaka alors c'est normal ba finga paye parce que ce qui moi na nangai akena classe ba beti na tanga kozonga na koyebise que koya lisusu boite soko zongi beta kuna tango koyina na koya kuna comme ça to bundina mama nai c'est comme ça yango wana ye pas zu réplique le quoi ya tina ba finga ba batu ba mama ya batu ba finga ka bitakala batu ba finga ka banzoto batu ye pas zu réplique ba fingi payer comme ça et ça lit bien comme ça la prochaine fois tout le monde est sous bandeko wana ba le kateko baza ba communicateur à chef de l'État comme ça mboka etambola malamu parce que ça quand même honte hein comme on a que les communicateurs de chef de l'État ba ebi eloko mususu te ka ko finga ba insanité ba mama batu na batu. Merci beaucoup, Monsieur la Liberté. Voilà. Merci beaucoup, Maman Sophie. Évidemment, ce que vous dites, Maman Citoyenne nous a rejoint. Nous sommes en train d'acheminer dans ce live. Maman Citoyenne, avant de repartir vers Espoir Citoyen et puis Junior aussi qui est là avec nous, il faut qu'on en parle quand même. Comment vous expliquez, Maman Citoyenne, cette légèreté qu'il y a aujourd'hui sous la magistère de Félix Tshisekedi? On a désormais droit à l'insulte facile à l'endroit des autorités. Mais on peut pas dire que les autorités, en même temps, les autorités ne sont pas coupables de cette situation, puisque ce sont ces mêmes autorités qui fournissent de l'argent, qui payent de l'argent à certains TikTokers pour insulter les autres, monter tel que dans des panels comme ça pour venir perturber nos lives, par exemple. C'est-à-dire que quelqu'un qui est payé, son rôle, c'est de venir, il monte sur le live et la liberté lui donne la parole et là, il commence à dérouler un narratif connu de tout le monde et lui, il enregistre, après il va présenter là-bas pour dire « Namataki na panel, il y a la liberté, voilà ce que j'ai dit » et on lui paye de l'argent. Donc, est-ce que c'est le revers de la médaille, maman la révolutionnaire? Comment vous expliquez ça? Aujourd'hui, on a comme l'impression que Félix est devenu le roi rejeté. Ton propre peuple t'insulte. C'est-à-dire que le peuple ne va même pas... C'est même mieux que le peuple fasse un soulèvement populaire. Mais là, c'est de l'insulte.
on insulte ta femme dans les habits, on insulte tes enfants, on t'insulte toi-même, ta propre femme t'insulte, laisse tes secrets intimes dehors. Comment vous expliquez ça, maman révolutionnaire? Merci la liberté. Oh là là, ça fait longtemps, hein. Soyez les bienvenus. Vraiment, je me disais, il est dans les lives de quelqu'un ou il est dans son live de c'est lui vraiment. C'est pour les cadeaux, il y a M. Citoyen, je pense, M. Espoir. Et l'autre, je ne vois pas bien. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Ouais. Vous savez, Monsieur la Liberté, je pense que nous tous, on a assisté à l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Et on a assisté, moi au départ, quand j'ai commencé à voir tous ces insultes, je pense que j'avais dit c'est pas possible. Mais pourquoi est-ce que ces gens insultent comme ça? Pourquoi cette culture d'insulte ancre dans notre civilisation congolaise? Certes, il y en avait. Même sur X, hein, on n'en avait pas des insultes sur X. Hein. Mais les insultes ont commencé tout simplement avant les élections de 2023. Que j'ai vu que quand vous tweetez quelque chose, il y a des vagues d'insultes qui viennent. Tu te poses la question, c'est quoi cette histoire-là? Mais c'est plus tard, maintenant qu'on se rend compte que c'est vraiment l'armée numérique qui est mise en place. Mais quand on parlait que c'est l'armée numérique qui est mise en place, mais on parlait vaguement hein, comme ça, mais on ne connaissait pas la souche, d'où ça venait. Mais attention, M. la Liberté, cette armée numérique, elle est multiforme. Je ne cesse de le dire. Vous pouvez avoir aussi quelqu'un qui les insulte, parce qu'il faut aussi les insulter pour être accepté par M. la Liberté. Elle est vraiment multiforme. En fait, c'est une industrie complètement, l'armée numérique, bien, soi-disant, qui était bien formée, mais je pense que ils ont perdu parce qu'on a créé un monstre, et pour finir, un monstre mal géré, mal guidé, où on a voulu mettre tout le monde dedans, et ça tourne comme ça, et moi je vais vous donner un petit exemple. On savait encore la contrôler quand on nous faisait gober les Wazalendo, les discours Wazalendo. Et vous allez comprendre que après les discours Wazalendo, on a voulu se dissocier avec les autres membres de l'armée numérique et on a gardé les gros qui ont de gros comptes, donc ceux qui parlent bien Lingala, les Lingala vendent, donnent tout. Et c'est là où tu vois maintenant qu'ils ont commencé à appeler les individus dans les comptes WhatsApp individuellement. Et c'est là